don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. Ben, salut Cubain. Salut Panda. On est là aujourd'hui pour vous présenter notre deuxième podcast. Le deuxième. Aujourd'hui, je vous avais promis de vous parler de mon expérience de balle dans la tête. Fait que c'est ça que je vais vous conter. Là, on a réussi à rester on topic presque tout le long. Tu savais qu'habituellement, le monde, là, au début, là, tu sais, comme quand ils font la présence l'intro comme ça, là, c'est là qui plug les commanditaires. Puis les autres, comme on n'a pas de commanditaire, je me dis, on pourrait plugger la run à Tigui. Mais nous autres, on est commandité par Eric. 50% sur la deuxième range de crack. Numéro de page. Non, mais peut-être on va avoir un commanditaire un jour, mais non, mais d'habitude, je remarque que tout le monde, ils plug leur commanditaire, là. Fait que... Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais, on n'en a pas encore. Commandité par Rémi Martin, non. Ouais, c'est ça. Rémi Martin et Fleur de Cagnes. Hey, tu pensais, Chris, on est ben trop hard, là. Tu penses que du monde va vouloir commanditer nos podcasts qu'on parle de balles dans la tête? Je pense pas, man. Puis pour de vrai, je m'en colle. Ouais, non, moi aussi, je m'en colle. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on vous parle de ma balle dans la tête, puis aussi, vers la fin, on va vous parler de... Vers la fin, on est allé un peu partout, mais... Mais notre vibe, c'est notre vibe. C'est ça, c'est notre vibe. Là, on a de la misère à juste se concentrer sur une chose quand on a tellement à dire, puis... Ouais. Écoute, si on pourrait allumer la caméra pendant 10 heures, c'est 10 heures non-stop, ici, là, on en a là, des sujets, là, ça arrête pas, là. Ouais. Tu vois, un après l'autre. Ouais. Ça s'enchaîne. Non, mais sais-tu quoi, j'ai remarqué avec le podcast, là, il y avait tellement de styles d'affaires que je voulais dire, mettons, à voix haute ou que les gens pensent à voix basse ils sont pas prêts à dire. Puis là, je suis en train, ils m'ont donné un microphone, tabarnak. Ils m'ont donné un microphone. Il y a tellement de choses, d'opinions tranchées qu'on a sur différents sujets que vous n'avez pas fini de nous entendre. Comment tu vas? Ça va. Il faut dire que j'ai le fame, là, qui... Ouais, c'est ça. Là, ça n'arrête plus, là, depuis les contrats, tout. Non, je suis... Ben, parlant de ça, on a eu plein de petits commentaires, on a eu plein de commentaires de nos auditeurs. Moi, je suis content. Moi, je voulais commencer slow. J'ai pas envie de... Honnêtement, on était à comme quasiment 600 vues sur YouTube. Puis genre, moi, je suis comme fucking good. C'est gros. Ouais, tu sais, c'est ça. Je voulais commencer smooth, honnêtement. Tu sais, j'avais de la discussion. J'étais comme, imagine, là, je sais pas, j'avais eu 100 000 vues d'une shot. J'étais zéro prête à handle ça. Genre, j'avais envie de commencer, puis que ce soit un peu le monde qui sont intéressés, que le monde s'intéresse, que le monde voit. Tu sais, puis là, aujourd'hui, quand même, on va aborder un gros sujet aujourd'hui. Puis ça nous donnait la chance de se préparer un peu, d'avoir un feedback avant de commencer à rentrer dans du un peu plus sérieux. Tu sais, on l'a dit au début, on voulait que nos auditeurs ils embarquent dans le projet avec nous autres, puis... je pense que c'est ça qui se passe, là. Ils vont nous voir progresser. Puis je suis content du chemin que ça a pris, là. Moi, ça fait mon affaire, là. Mais c'est sûr, là, avec les paparazzis partout, tout. Je vais aller... C'est fatiguant. Alors, les filles déchirer mon linge, tout. Non? Puis aujourd'hui, on est là. Ça, en fait, depuis le début qu'on fait le podcast, on voulait commencer avec ça. Conter l'histoire de quand j'ai reçu une balle en tête. Ouais, ta fameuse balle. Ouais. Puis dans le fond, c'est un peu ça qu'on va regarder, là. Ouais. Non, mais puis tu m'as dit, Chris, tu sais, dans le fond, c'est facile, tu comptes juste l'histoire, puis je suis comme, non, mais c'est pas si facile parce que d'un, je veux pas, là, moi, j'ai passé les 2 dernières semaines à repasser la scène dans ma tête, puis à vivre le moment, puis le après, puis les derniers mois. Fait que, tu sais, des fois, Chris, c'est lourd, là, je veux dire, mentalement, comme, tu sais, tout le temps à être dans ces pensées-là. Puis aussi, que je voulais dégager, là, tu sais, j'ai pas envie de le compter. Comme si, je tombais, j'imagine mal dans la tête, tu sais. Je veux pas pleurer non plus. Non, puis je veux pas être là comme, tu sais, je suis une victime, mais... Fait que, tu sais, je vais le compter comme je vais le compter, comme je le compterais, comme je le compte à mes chums, puis je vais parler un peu aussi des effets que ça a sur quelqu'un, puis, tu sais, je dis, comme on a dit au début, on n'est pas ici pour faire la morale à personne. Mais, attends, parce que là, on rentre dans un sujet quand même assez... Moi, personnellement, je trouve ça quand même assez spécial, parce que tu sais, toi, t'es une personne, comment on dirait ça, t'as survécu à une balle dans la tête. Pas juste le fait d'avoir survécu, c'est que t'as été conscient du moment 1, déjà, jusqu'à temps que t'es allé à l'hôpital, puis tout, c'est là que t'as comme perdu. Ouais. Moi, pour de vrai, là, écoute, je veux dire, on s'entend, là, on peut peut-être compter sur les doigts le monde qui ont survécu à des balles dans la tête comme ça. Puis encore mieux, genre, tu sais, le monde qui sont capables de te raconter de A à Z tout ce qui s'est passé. Fait que
C'est sûr que je suis comme... je veux tout savoir. OK. Ben, je vais le compter comme je le compte quand je le compte à mes chums, mais c'est... moi, j'étais dans le char, puis je vais commencer là, je commencerai... Il n'y a pas de backstory, là, j'étais dans le char, j'étais côté passager. Puis... Tu faisais quoi dans le genre, là? moi, mon chum, on s'en allait ramasser un chum à mon chum pour aller manger, on s'en allait manger. Puis mon chum, il chauffait, moi, j'étais passager, puis mon chum, il est sorti pour aller voir son chum. Puis finalement, c'est pas son chum qui s'est pointé, c'est un tueur. Puis moi, j'étais relax, là, je veux dire, je me méfiais. T'es un tueur? Oui. Ben, il voulait nous tuer, là, il voulait faire un triple meurtre, là. Je dis, le gars, il a vidé son chargeur au complet. Moi, j'étais dans le char, puis je regardais au loin, puis j'attendais. Puis là, je voyais un gars s'en venir, puis je faisais juste le regarder, puis, tu sais, je suis quelqu'un qui... C'est rare qu'on va me cut, on dit en anglais cut lacking, puis, tu sais, comme me surprendre, ou, tu sais. Wow. Mais là, j'étais comme complètement... je m'en allais manger, puis je voulais écouter ma petite série à la maison après, il se passait... Tu pensais à ton filet mignon, là. Ouais, j'étais easy peasy, tu sais. Fait que là, je regarde, puis je vois le gars s'en venir, puis je sais pas, j'ai juste vu le masque, il y avait un masque chirurgical, puis j'ai vu, il y a Masque COVID, là. un masque COVID. Fait que tu t'es pas méfié vraiment, là. Moi, j'ai vu le gars arriver, il avait son masque, puis j'ai juste vu, il y avait le gun du côté droit, il l'a sur le côté, puis je l'ai vu le craquer. Moi, j'étais couché, puis genre, j'ai vu le gars marcher, puis il s'en venait de pas décider, là. Fait que c'est ça, comme j'ai vu le gars, ça se passe vite, là. Mais j'ai vu le gars marcher, fait que dans mon cerveau, je fais... tu sais, il y a quelqu'un qui s'en vient. Chris, il y a un masque. Chris, il y a un gun. Genre, ça se passe vite. Puis je l'ai vu craquer. Quand je l'ai vu craquer, j'ai pas figé. J'ai compris exactement ce qui se passait. Puis mon chum, à qui il conduisait aussi, il a fait, les deux, on a fait, oh shit. Il a crié, gun, gun. Puis genre, j'ai eu le temps de sortir, d'ouvrir la porte. Puis ça fait tout. Puis là, j'étais à terre. Dans le fond, tu venais de manger une première balle. Ouais, puis écoute, depuis que ça m'est arrivé, j'écoute des films. Puis chaque fois que je vois un gars se faire tirer, je me dis, tabarnak, que ça arrive vite. J'aime ça écouter des documentaires, des trucs, tu sais. Chaque fois, je le revis un peu parce que, qu'est-ce que c'est rapide, une balle, ça n'a pas de bon sens à quel point c'est vite. Puis je suis sorti, puis l'instant d'après, j'étais à terre, puis rien marchait. Puis là, j'avais un pied comme dans le char, le corps à moitié du char, à moitié comme en dessous du char. La porte était ouverte, comme? Ouais, la porte était ouverte. Puis là, j'étais comme à terre. Puis là, ça fait... Puis là, j'entendais le gars continuer à tirer. Et moi, j'étais conscient, puis j'étais comme shit. Mais attends, toi, dans le fond, quand t'as vu ça, t'as essayé de sortir de chose. Ouais, j'ai essayé de sortir, là. C'est C'est ça. C'est le réflexe que j'ai eu, je fais comme j'ai vu le gars qui s'en venait tirer, j'ai essayé de sortir du char, puis je suis tombé. Puis là, comme je t'ai dit, j'ai entendu le bruit sourd, puis là, c'était comme vraiment, tu sais, ça sonnait comme les coquillages, comme on disait. Ouais. Puis là, j'entendais les coups, puis moi, j'étais conscient, j'étais comme shit. Ok, que tu sais, comme, t'essaies de réaliser ce qui vient de se passer, là, c'est. T'étais debout, tu courais, puis l'instant d'après, t'es à terre, puis tu bouges plus. C'est sec, là. Je veux pas te dire à quel point c'est sec, là. C'est sec, Alors, là. c'était quoi ta première pensée à ce moment-là? Je vais shit. J'ai une balle. Shit. Ok. Là, genre, je voulais bouger. Tu sais, comme, tu veux bouger, puis il y a un bouge, comme shit. Ok, ton corps, là. Là, genre, j'analyse la situation. Je suis juste en train d'analyser la situation, j'entends les balles. Puis je suis comme, genre, j'espère, du coup, je fais comme, shit, j'espère que, genre, tu sais, je vais pas venir... Il va pas venir t'achever, là. 2 balles dans la tête, une dans le cœur, là, tu comprends? Shit. Ouais. Moi, je suis pas au courant, je sais même pas, tu sais, je veux dire, la personne qu'on allait voir, elle savait même pas que j'étais là. Moi, j'étais juste, mon chum m'a dit, viens-tu manger avec moi, ça va manger, puis il voulait aller... Son chum l'a appelé pendant qu'on était sur la route, puis il dit, hey, passe me voir, tu sais. Fait que, tu sais, une personne qui savait que j'étais là, j'étais... Mais genre, chum, ça, pareil? Ben non, mais comme on dit, tu sais, on dit souvent dans le crime organisé, dans la mafia, tu sais, peu importe, dans les trucs criminels, on dit souvent c'est ton meilleur chum ou c'est ton chum qui va te tirer la balle, tu sais. Puis on l'a vu comme dans Goodfellas ou dans quelques films, dans le fond, tu sais. Puis c'est vrai quand même, puis on l'a vu dans... L'Irlandais? Comment? L'Irlandais? Ouais, l'Irishman. Avec Hoffa? Le quoi? Avec Jimmy Hoffa? Ouais, le film qu'on parlait l'autre jour, ouais. Puis, tu sais, c'est même arrivé, tu sais, j'ai lu des trucs sur l'histoire des motards, puis, tu sais, même là-dedans, tu vois, des fois, il y a du monde, puis même des histoires qui sont pas dans des livres, là, qui sont dans le monde criminel, t'en as entendu des histoires, là. Fait que, tu sais, c'est surprenant, pas tant que ça, là. Mais, c'est ça, j'étais à terre, puis j'entendais, je continuais à entendre les balles, puis je prenais conscience en même temps, j'étais comme, shit. J'ai une balle, puis genre, t'es conscient, mais, tu sais, t'es comme, ok. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, tu veux pas paniquer. Mais ça a été quoi ton réflexe? Quand tu te sens dans cet état-là, c'était quoi ton réflexe? J'analyse, j'étais juste en train d'analyser comme shit, j'ai mangé une balle.
Fuck. Tu bougeais pas, là. Non, je pouvais pas bouger. Fait que j'essayais de bouger, mais ça marchait pas. J'étais comme fuck. Puis là, tu continues à entendre les... Je me rappelle, en fait, comme. Genre, je me rappelle, c'est ça, moi. Je peux pas être plus ça dans ma tête, là. Ça se passe dans ma tête, puis je suis de même, je suis comme. Fuck. Genre, c'est exactement le ton de voix, ça veut pas de chose. Puis là, fait que là, j'entends les. Mais attends, dans ce moment-là, t'avais-tu mal quelque part? Non. Tu sentais pas de Je sens absolument rien. T'étais full adrénaline, là. Ben, je sens rien. Je sens pas mon corps. C'est ça, t'es ok. Je sens rien. Je suis vraiment juste une conscience. Je vois rien. Je vois même pas la personne. Genre, tout ce qui marche, non, je vois pas non plus. Mes yeux sont ouverts, mais moi, je pensais qu'ils étaient fermés, en fait, parce que c'était noir. Puis c'est mon chum qui, quand ils m'ont ramassé, parce que je vais compter l'histoire, ils m'ont ramassé. J'avais les yeux ouverts. Il m'a dit la bouche ouverte, les yeux ouverts, mais j'étais pas conscient de ça, là. Moi, dans ma tête à moi, j'étais comme juste mes oreilles. Dans ton cerveau. J'entendais, puis j'entendais embrouillé, là. J'entendais comme sourd. Moi, j'étais à terre. Tout ce qui marchait, c'était mes oreilles, puis ma conscience. Là, il y avait rien d'autre de mon corps qui marchait, puis il me les fait compter après. Puis j'attendais. J'avais pas le choix. Je faisais juste ça attendre. J'entendais les balles qui tiraient, puis ça arrêtait pas, là. C'était rafale. Il a vidé son chargeur, là. Je sais pas si c'était un 10 ou un 15, là. Je les ai pas comptés, mais c'était tant. Puis j'ai été le seul touché des trois. Mais, tu sais, quand... Je vais compter l'histoire, là, puis je vais aller avec les petits détails après, là, mais... Là, le gars finit de tirer avec son morceau, il a fini de tirer, parti à courir. Puis là, moi, je suis à terre. Puis là, tout ce que j'entends, c'est... J'entends des pas, tu comprends, qui s'en viennent. Puis là, je me sens. Puis là, je les entends parler. C'est comme, shit, il est mort, là. Puis ils me prennent, puis il y en a un qui dit, hey, Chris, il est trop lourd, je suis pas capable de le lever. Puis là, mon autre chum me dit, non, puis là, c'est l'adrénaline. Chris, c'est lourd, un corps mort, là. Pas que je suis habitué de lever un corps mort, mais t'as sûrement, tout le monde a déjà eu un chum sous, puis il faut essayer de lever ton chum sous, ou qui a fait du jus, qui a wipé, tu sais. C'est mou, c'est gros, là, c'est lourd, là, un corps. Puis il était pas capable de me lever. Là, ils se sont mis à deux. Ils m'ont pogné, ils m'ont entré dans le char, puis je les entendais parler. Mais je peux pas bouger. Je peux pas rien dire. Les autres pensaient que j'étais mort. Ils m'ont entré, ils m'ont plié en deux dans le char. Ils m'ont carrément plié. J'étais comme complètement plié par-dessus moi, comme en pleine face. Puis je sais pas conscient encore, là, mais les autres, ils me l'ont compté. Puis là, ils sont partis, j'ai entendu le char partir. Puis à un moment donné, je poussais, j'arrêtais pas d'essayer, je poussais, je sais pas comment dire. Je voulais bouger, là. Comme dans Kill Bill, là, quand la fille, elle essaie de pousser. Son orfèvre. Ouais, c'est ça. Là, je poussais, puis à un moment donné, ça a commencé à picoter. Mes bras, mes mains, mes bras, mes jambes. Ça commençait à... Puis à un moment donné, j'ai réussi, ça revenait par morceaux, graduellement, parce que j'étais comme... je bougeais un peu mes doigts. Puis à un moment donné, j'ai réussi à bouger un peu mon épaule. Genre, c'est comme si ça m'a envahi le corps. Puis j'ai réussi à faire... J'ai juste... C'est là que j'ai fait mon premier son. Je me suis comme déplié en deux, parce que j'ai déplié en deux comme dans le genre, les tabarnak. Puis là, je me suis déplié. Je fais... Il dit, il est vivant. Là, j'étais comme, j'ai mal. J'ai mal au cœur. J'avais mal au cœur. Je me rappelle à quel point, à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, puis j'avais mal au cœur. Puis là, mon chum, il dit... Tu arrêtais le char. Attends, pas, vous me pas dans le char. Non, mais c'est ça, là, il paniquait parce qu'il dit, fuck, on est suivi. Puis moi, quand il dit on est suivi, là, ça se passe vite, là. Puis moi, à ce moment-là... Parce que les autres, ils étaient encore... Ouais, moi, je suis là, calice, ils veulent nous freiner, les tabarnak, ils veulent nous freiner. Là, je fais comme tabarnak, là, je fais pas, là. Fait que je me suis couché. Je me suis mis sur le long, je me suis couché sur le dos, j'ai réussi à me mettre sur le dos. Puis je me suis étendu de long pour essayer que les balles, ils passent, puis que je me fasse pas pogner, tu sais. Puis là, genre, je me suis étendu, puis là, finalement, les autres sont entrés dans un genre d'entrée. Puis moi, dans ma tête à moi, ils viennent me tirer dessus, fait que j'ai ouvert la porte. Puis là, en fait, juste avant ça, j'ai touché ma tête. J'avais un morceau, c'est de l'autre bord, excuse. J'avais gros comme un 25 cents, à peu près. Une balle, sûrement une balle écrasée. Puis c'est pour ça que je pense pas que c'était un hit direct. Je pense que c'était un ricochet qui a pogné le char, qui a pogné ma tête, parce que c'est gros comme un 25 cents, puis c'était rentré dans ma tête. J'ai touché, j'ai tiré dessus, j'ai fait le tour de ma tête, puis là, j'ai vu qu'il y avait un trou, puis ça allait plus loin. Fait que la balle, elle s'est fragmentée après, puis c'est tous les restes de fragments qui ont défoncé mon crâne. Là, je touche ma tête, je vois le trou, puis là, j'enlève la balle, puis je m'en vais chier. Là, j'y pensais pas ce coup de la garder, là. Là, honnêtement, là, aujourd'hui, je te dis, j'aimerais ça la voir, tu sais. Mais, puis là, je sais pas, je voyais rien. Ma vision était revenue à moitié, je voyais plus des lumières, mais, tu sais, pas les détails. C'est comme si, genre, tu sais, je regardais quand avec les yeux semi-fermés, tu sais. Puis là, je suis sorti du char, j'ai enlevé le bout de métal, j'ai jeté à terre. Puis je me suis caché en arrière d'une motte de terre, puis j'ai rampé, j'ai la misère à marcher. J'ai rampé, je me suis caché en arrière d'une motte de terre, en espérant qu'il me voit pas, puis dans ma tête, c'est fou, parce que dans ma tête à moi, j'étais sûr qu'il y a du monde qui arrivait, qui nous suivait en char avec des mitraillettes, là. Ils s'en venaient nous finir, puis les autres sont parkés, puis là,
Dans le fond, eux autres, ils pensaient que, finalement, après, j'ai compris que c'était un citoyen qui pensait qu'il était suivi par un citoyen quelconque, peu importe, là, qui était suivi. Parce que, tu sais, veux pas quand ça a tiré, les voisins sont sortis partout, là. Ouais, c'est ça. Fait ils ont vu. Il y avait plein de voisins dehors, là, puis là, ils me ramassaient, ils rentraient dans le char. Ils sont partis avec le char. Fait que, tu sais, je disais, moi, je pensais que c'était genre. Moi, je pensais qu'on venait se faire tirer, mais eux autres pensaient qu'on était juste suivis. Fait que là, Mais attends, là. et aussi, ils voulaient savoir si c'était fait tirer, ils sont tellement sur l'adrénaline. Dans le fond, eux autres, ils voulaient juste arrêter, savoir est-ce que tout le monde est vivant, tout le monde est correct, si vous êtes blessé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Mais moi, j'ai mon cerveau, je suis juste comme, aïe, je vais me faire tuer. Fait que j'étais une cachée à t'as reçu 2 balles, en fait, là. Ouais, j'ai reçu une autre dans le pied aussi. Dans le pied, c'est Ouais. ça. Une dans le pied, une dans le Une pied. dans le pied, puis une dans la tête. Puis là, j'ai rempli un trou de bourrette, genre, j'étais comme, j'essaie de m'étendre, de me cacher. Je sais même pas de quoi ça avait l'air, je pourrais même pas y retourner, je sais même pas c'est où exactement, mais là, j'étais caché en arrière d'une motte de terre. Puis mon chum me dit, qu'est-ce que tu fais? Je veux pas me faire tuer. Il dit, mais non, c'est correct. On pensait qu'il y a du monde qui nous suivait, mais on est correct. Alors, reviens dans le char, ça va à l'hôpital. Fait que là, je suis rentré dans le char. Puis là, il dit, ça va à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai dit, il va me dropper chez nous. J'ai dit, si vous allez à l'hôpital là, vous faites pogner, c'est sûr. Vous allez, ils vont nous Ouais, prendre ils vont mettre ça sur le dos. Ouais, un enfant dans Fait que là, moi, j'étais en train de crever, mais pour l'équipe, parce que je sais pas quoi dire, c'est mes chums, j'ai droppez-moi chez nous, puis ils partaient après. Là, il était comme, non, puis là, j'ai crié, j'ai dit, non, asti, tabarnak, droppez-moi chez nous, là. Fait que là, ils sont partis, puis je Avec savais... une balle dans la tête. Ouais, et je savais que, tu sais, je dis, où est-ce que tout ça s'est passé, c'était tout dans le même coin, là. Fait que je savais que j'étais pas, asti, à 3 heures de chez nous, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Je je connaissais, Ouais, tu je savais que ça. comprends, je savais que j'étais pas trop loin, ça, je peux pas être plus que, genre, tu sais, Straight. j'étais pas loin. Fait que là, ils sont arrivés, ils m'ont droppé chez nous. Là, ma blonde, elle m'avait arrivé. Mais attends, je vais finir avec... Quand j'ai reçu la balle en tête, là, je pense pas que si j'avais eu la balle de 9 mm, si j'avais le 9 mm qui avait pogné direct mon oreille, parce que là, mon oreille a été splittée en deux, la balle, j'en avais une partie ici que j'ai enlevée, puis j'ai les fragments qui sont rentrés à l'intérieur qui ont défoncé mon crâne. Si la balle avait été directe, d'après moi, elle aurait... Tu sais, j'ai pas un cerveau assez dur, puis les lunettes qui ont... Je sais pas tout le temps, j'ai compté l'autre jour, je prends tout le temps mes lunettes de main, parce que je m'en sers juste pour lire. Fait que là, ça a pogné ici, ça a pogné ma lunette, mais je pense pas que mon oreille et ma lunette soient assez à une masse assez imposante pour pouvoir faire aplatir une balle de 9 mm qui arrive full vitesse. Mais oublie pas une chose, là. T'étais quand même dans un char. Ça veut dire que la balle, avant de se rendre à toi, a traversé plusieurs choses. Là. Ben, peut-être, ouais, mais... C'était pas comme... Non, mais la là. façon que j'étais, tu sais, mettons, le char regarde par là-bas, puis lui arrivait par là-bas, puis moi, je suis sorti là. Fait que la balle, il aurait pu me pogner direct, là. Ok, je comprends. Direct vers moi. Mais sûrement qu'elle a pogné un beam de métal ou quelque chose, puis elle a ricoché, puis c'est là qu'elle m'a pogné en tête. Ok. Mon feeling à moi, c'est ça, parce que si je l'avais eu direct, J'ai vu ton chose, là, ta radiographie de ta tête. Ouais. Là. Puis là, on la voit, là, la balle. Là. ouais. Elle est bien ronde, là, ben là, là. C'est pas un morceau de balle, là. C'est la balle est là, là. Non, mais il y a des fragments aussi, tu sais. Fait que peut-être que c'est la balle au complet, puis je sais pas, peut-être que... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que je vois, là. Vous nous le direz, là, quand vous voyez, là, mais... Ouais, tout, mais ils m'ont dit, les points blancs, c'est... C'est un gros point blanc au milieu, là. Ouais, C'est la balle. puis j'ai d'autres petits points blancs qui sont des fragments. Ça, c'est les fragments. Ouais. Fait que je sais pas si elle m'a pogné direct. Ça pour dire que je sais pas si elle m'a pogné direct ou si ça a été juste un ricochet ou... Je sais pas. Je sais pas te le dire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'étais arrivé chez nous. Puis là, mes chums m'ont droppé, puis je suis sorti du char, j'étais comme une poule pas de tête. Puis là, tranquillement, genre, j'étais comme... Ça revenait, mettons, j'étais capable de marcher, j'étais capable de parler, mais tout était quand même pénible. Là. Puis là, je me suis comme couché à terre, je me suis relevé, je savais pas trop où me mettre, j'étais comme une tête... Tu perdu sang en masse en plus. Ah, ça, puis c'est le sang, là, ça coulait. Ouais, c'est ça. Partout, puis là, mes chums sont partis. Puis là, moi, j'ai marché. J'ai dit, OK, au lieu qu'ils viennent, qu'ils bardassent toute ma maison, puis tout ça, j'ai dit, je vais marcher jusqu'au coin, je vais marcher plus loin. Fait que, mal dans la tête, j'ai marché le plus que je pouvais. Jusqu'à temps que je sois plus capable. Là, l'ambulance est venue. Puis là, je me suis couché en plein milieu de la rue. Là, je me suis couché, je OK, je commence à... J'ai perdu beaucoup de sang, j'ai une balle en tête, je commençais à être... Des Tu sais, je voulais être solide, genre, puis j'étais comme, OK, en contrôle, puis j'étais calme, puis tout ça, puis... Mais, tu sais, je gardais mon sang-froid, j'ai pas pleuré, j'ai pas paniqué, j'ai pas... En tout cas, tu gardais le sang-froid qui te restait, là. Ouais, c'est ça. Mais ma question, depuis le moment que tu as mangé la balle dans la tête, jusqu'à temps que tu es rendu chez toi, là, il s'est passé combien de temps, là? T'as plus une demi-heure.
je dirais, entre 20 minutes, puis tu sais, dans des journaux, là, puis ça, on va... Fait que c'est pas 2 heures comme tu parlais des jours. Je vais embarquer d'après, on va embarquer ces médias qui ont dit il y a un paquet de merde, là, mais genre à 2 heures, je serais mort. Écoute, j'ai mangé la balle. On a peut-être roulé 10 minutes. Je suis sorti du char. J'ai roulé 5-10 minutes. Puis le temps que ma blonde elle me pogne, puis tout, qu'on marche un peu, fait que 20-25 minutes, 30 minutes, max. Tu comprends? Puis là, j'ai dit, OK, appelle l'ambulance, je me suis couché à terre. Je dis, là, je commence à où? Puis l'ambulance est arrivée. L'ambulance, les polices sont arrivés. Souvent, le monde dit, ah, tu sais, le monde, il chiale contre la police, mais quand t'as besoin d'aide, qui c'est t'appelle? Mais Chris, pas la police, ça se dit, m'a te le dire, là. Hey, l'ambulancier est arrivé, ma blonde, elle m'a levé, elle me tenait, elle avait tout mon sang dessus. Les bœufs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pogné, puis ils l'ont dit, toi, on t'arrête, soupçonné. Puis Chris, elle dit, c'est moi qui a appelé l'ambulance, je veux qu'elle vienne avec moi, moi, j'étais encore conscient, là. Je veux qu'elle rentre dans l'ambulance, puis ça a l'air, c'est pas comme des films, là. Le monde, ils peuvent pas venir dans l'ambulance, puis le policier est là. Puis là, le gars commence à mettre, il dit tabarnak, il commence à mettre un bandage dans ma tête. Ils dit, ça va à l'hôpital live. Puis il y a un policier qui rentre. Puis il était avec qui? On sait, t'arrives dessus. Ça s'est passé à Saint-Bruno. Il interrogeait toi, là. Non, dans l'ambulance. Il était à côté de moi, dans l'ambulance, en train de m'interroger, là. Puis là, il dit, t'arrives de où? Tu sais, t'es avec qui? Dis-nous le nom de tes chums. Tu vas se puis nous l'ont dit, ton nom, on sait t'es qui, on sait t'es qui, puis je sais pas trop quoi. Puis là, je sais, man, j'ai mal à la tête, man. Je veux juste aller à l'hôpital, man, crisse-moi à paix. Fait que là, genre, tout le long, il arrêtait pas, il continuait, puis j'étais comme, je disais rien, j'étais comme, j'ai mal à la tête, man, crisse-moi à paix, man, je veux juste aller à l'hôpital. Lui, il s'est encore laissé dans le fond, tu veux, il sait. Ma blonde est rentrée, et ma blonde est rentrée chez nous, ils l'ont suivi, il y avait un char qui criblait de balles, je comprends bien qu'ils ont fouillé chez nous, là, mais ils savaient très bien, ils m'avaient fait tirer, puis c'était moi la victime, puis c'est ça, yo, eux autres, ils s'en calissent, ils ont pogné ma femme. Ils l'ont emmené au poste pendant 12 heures de temps. Ils ont donné aucune nouvelle sur moi, si j'étais à l'hôpital, où j'étais, comment j'allais. Ils s'en calissaient. Le gars, là, elle me dit, il était dans le char, là, puis elle a été solide, là. Elle s'est pas mise à pleurer, hein. Elle crie, ça reste solide dans tabarnak. Ma blonde, elle appelle l'ambulance, puis c'est elle qui embarque, puis c'est elle qui amène au poste toute la nuit pendant 12 heures de temps. Les seuls qui ont été corrects, c'est l'enquêtrice qui est arrivée le matin. Elle a dit, mais non, t'apprends pas là-dedans, toi, qui se fait. Les autres s'en colissaient, là. Puis genre, il était à côté pendant qu'elle était dans la cellule, là, puis il la faisait chier, là. Puis chaque fois qu'elle arrivait à s'endormir, il venait la réveiller. Puis il donnait pas de nouvelles, puis il faisait leur petite joke. Hey, ils ont décalissé ma maison à grandeur, là. Ils ont décalissé ma maison. Ils s'en calissaient, là. Les autres, ils cherchaient la balle, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient, mais je sais pas, j'ai jamais compris. Écoute, mais j'ai pas compris. C'est moi qui me suis fait tirer dessus. Tabarnak. C'est quoi tu cherches chez nous, puis genre, tu l'accuses, asti, elle, puis genre, tu t'en sers comme excuse pour virer à la maison à l'envers, c'est gratuit, là. Je trouve que c'est sale sur un level que je peux même pas t'expliquer. J'ai haï les calices. Chris, ma blonde, on est traumatisé, là. On s'en va au dépanneur, elle voit une police, ça fait de l'anxiété, on se demande pourquoi on fait de l'anxiété quand on voit la police. Chris, il n'y a pas de chanson fuck les ambulances, là, ou fuck the fire department, là, mais fuck the police. Ben oui, tout le monde le dit, tout le monde le sait, puis c'est ça. Puis ça, on va embarquer, on va en faire un sujet. Puis en tout cas, man, gros manque d'empathie, gros manque de savoir-vivre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas du monde qui voulait te sauver la vie, là. Hey, il voulait pas me sauver la vie, là. Il y avait rien qui voulait me sauver la vie. Puis écoute, c'est tout le temps de même. Tu sais, je disais, on va faire, je partirai pas, c'est la police aujourd'hui. Mais tu sais, l'autre jour, même affaire avec ma blonde, ça va au dépanneur chercher des jujubes pour écouter un film. Le policier, il sort du dépanneur, puis il me voit, puis il me regarde. Puis je sais pas pourquoi il m'essaie. Moi, j'étais là en jogging, m'allais chercher des chips, des bonbons, de la liqueur. Je rentre dans mon char, puis il m'attendait comme de fait en arrière. Il dit, je dis, ben oui. Je dis, ah, on est surpris. Il dit, ben ouais, avec la tête que t'as. Là, j'étais comme, genre, tu sais, comment? C'est dans le temps qu'il était même pas supposé faire du profilage. Là. Il y a une grosse affaire sur le profilage. Puis, en tout cas, ils m'ont donné des étiquettes pour tout, puis pour rien, juste pour faire chier. Là. C'est écrit protéger puis servir sur ton char, là, lequel tu fais en ce moment. Tu comprends? Puis ils m'ont donné une étiquette, puis j'ai dit, parce qu'ils font tout le temps des affaires illégales. Puis là, je veux pas trop embarquer ce sujet, parce que j'en ai long à dire. Mais ils essayaient d'ouvrir la porte à ma blonde. Puis il a dit, faut que tu t'identifies. Puis je dis, non, tu sais très bien qu'elle est passagère, puis qu'elle n'a pas à s'identifier, ferme la porte. Puis il retenait la porte, puis il dit, non. Je dis, ben, tu vois bien qu'il y a un comportement corrompu, ce policier-là. Il dit, ah ouais, tu m'insultes, tu captes d'insultes. Hey, c'est les pires criminels. Hey, c'est les pires criminels au monde. J'ai jamais vu quelqu'un autant pas respecter les règles qu'un policier dans la vie. J'ai jamais vu quelqu'un briser la loi autant, puis être au courant de la loi en plus. C'est pas comme s'ils sont pas au courant, ils l'étudient, puis volontairement, ils la brisent. J'ai jamais vu un pire gang que les policiers. C'est ceux qui commettent des fouilles illégales, des abus, des mensonges. Hey, j'ai jamais vu ça. C'est les pires. Puis juste cette situation-là, le pro, j'ai trouvé. Je leur en veux énormément pour
qu'est-ce qu'ils ont fait vivre à ma blonde. Asti, ça me rage. Ça me rage raide. Anyway, on en fera un podcast. Mais... Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Asti, non, mais je l'avais sur le cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait vivre à elle? Je l'avais sur le cœur en tabarnak. Puis là, finalement, ben bon, Asti, il a passé la nuit au poste. Puis là, l'enquêtrice, elle était correcte. Elle est venue, elle a dit, ben oui, t'as pas rapport là-dedans. Pour toi, ton chum est encore vivant, c'est ça. Elle a été empathique. Puis c'est la première fois qu'il y a eu de l'empathie dans toute cette histoire-là. Puis, fait que moi, je me suis ramassé, là, ils m'ont amené à l'hôpital pour continuer l'histoire. Moi, je m'en allais à l'hôpital. J'étais dans l'ambulance. Puis, je trouvais ça long. Je pensais que je m'en allais à Charlemagne. Puis, finalement, ils m'ont amené direct à Montréal, traumatisme crânien, General Hospital. Puis là, je trouvais ça long. Puis, je disais, ça sera pas long, on arrive. Puis là, finalement, on est arrivé. Puis là, je me suis rentré. Là, ils m'ont bandé la tête. Le bandeau faisait la moitié de mon œil. Puis l'autre, je voyais quasiment rien. T'sais. Puis là, ils m'ont amené rouler la civière. Là, j'ai entendu le monde arriver. OK. Puis là, ils m'ont levé. Ils m'ont transféré de civière. Puis là, plus rien. C'est là, après ça, ça fait. OK, c'est là que ça. C'est là que le dernier souvenir que j'ai, c'est ils m'ont transféré. Ils prennent la couverte à 4, là, puis ils transfèrent dans la civière. Fait que peut-être que ça a vraiment pris 2 heures du moment où c'est arrivé jusqu'à temps que t'es arrivé à l'hôpital. Ou même pas. Je pense pas 2 heures. 1 heure, mec? Mais Chris, c'était à Montréal, je te dirais que ça va près... en plus, ambulance. À l'ambulance, dans le trafic, bing bang, là, on va dire 30 minutes. Fait que top, 1 heure. Ben, je pense pas qu'il y avait du trafic, c'était tard. Là. Ben, c'était tard, il n'y a pas de trafic, il était minuit, là. Il était 1 heure du matin. Là. Fait que là, 2 heures, c'est imaginaire, ça. Ah non, Ça, c'est des bons journalistes d'enquête là, qui ont sorti des chiffres en même. J'étais à l'hôpital, puis c'est là, et j'ai vu tous les ambulanciers arriver. Ben, pas les ambulanciers, mais le monde arrivé sur moi, puis plus rien. Je me suis réveillé le lendemain, puis ils m'ont mis dans le coma pendant une journée, pendant 24 heures, je pense. Je me suis réveillé. Morphine, toute la patente. Ben, coma total, là, coma total, Ah, mais je dis quand tu te réveilles, là. Ouais, mais c'est ça. Là, je me suis réveillé, puis j'étais entubé, j'avais un tube dans la bouche, puis j'avais les 2 bras attachés. Et moi, je parle plus d'être une victime, là. Comme on dit. Je me faisais arrêter. Je dirais, j'avais fait de quoi, tu sais. C'est moi qui te fais tirer dessus, mais je suis tellement pas habitué, je suis comme... Je me suis réveillé avec les tubes dans la bouche. J'étais comme, là, genre, je cherchais où j'étais, puis genre, là, j'essayais de bouger mes bras, puis j'étais bloqué. C'était pas une caméra, là. Puis là, ils sont mis, OK, on va t'enlever le tube, là. Ça va long, puis là, ils t'enlèvent le tube. J'étais même pas capable de parler. J'étais comme, je lui ai demandé pourquoi j'étais attaché. Puis ils sont venus sur moi. Je pense qu'ils m'ont donné un autre calmant ou quelque chose. Je sais pas trop, ils sont venus sur moi, puis encore plus rien. Puis quand je me suis réveillé, j'étais dans ma chambre d'hôpital. La tête taquée avec des broches de métal. J'ai des photos aussi de ça. Genre. Ah, j'ai vu la photo, c'était heavy, man. Ouais, c'était fucked up. Il m'a rasé la tête, il m'avait mis le... Puis là, je me suis réveillé, puis j'avais mal. Asti que j'avais mal, man. Asti que ça fait mal, man. Hey, j'avais mal, là. Plus que tes ganglions? Asti, ça a fait mal à ça. Je me rappelle. Ah, ben... C'est dur à dire, man, pour vrai. Quand je me suis enlevé mes amygdales, là... Amygdale, ouais, c'est ça. Ça, c'était quelque chose. Me faire enlever l'amygdale à 30 ans, parce que ça, on en fera un autre podcast. Mais je pense que c'est la fois que j'ai le plus mal de ma vie, mais je pense que c'était pire, parce que quand je me suis fait enlever mes amygdales, je pouvais quand même dormir. Je prenais des antidouleurs, puis je dormais. Puis j'étais pas capable de dormir. Il n'y a pas moyen, parce que je suis dans mon lit, j'ai le soluté de plugger, que dès que tu bouges, il se met à faire bip, bip. Puis genre, c'est fatigant, tu sais. Une balle dans la tête, une balle dans le genre. Hey, j'ai mal, là, tu sais, parce que ça fait un whiplash. Fait que, tu sais, ici, là, c'est comme des lames de rasoir. Tout mon cou, c'est comme des lames de rasoir. Juste ça faisait mal, je ne pouvais pas bouger. J'avais mal à la tête, ça faisait mal, tabarnak. Tu sais, ma neurologue me l'explique, ils ont coupé un bout le bout qui était défoncé, c'était, je sais pas trop, c'était genre gros de même, puis ils l'ont enlevé, ils l'ont nettoyé, puis ils l'ont remis, ils ont mis des tacs, puis après, ils ont recousu ma tête. Tu sais, Chris, c'est quand même gros, là. Puis, man, ça faisait mal, je peux pas dormir, parce que je peux pas dormir de côté, je peux pas dormir par derrière, je peux pas dormir. Moi, je dors sur le ventre, en plus, c'est impossible. De côté, c'était impossible. Fait que je dormais jamais, je dormais pratiquement jamais. Des fois, je m'endormais, puis genre une couple d'heures, puis je me réveillais. C'était ça pendant 2 semaines, là, la douleur. C'est incroyable, la douleur, là, c'est... En plus, l'affaire à ta jambe, je me rappelle à l'hôpital que tu pouvais pas... Ouais, j'étais magané aussi parce que j'étais tombé, j'étais tout graffiné en arrière, puis à l'hôpital, j'étais là pendant 2 semaines, puis pour vrai, s'il y a du monde que je trouve incroyable dans la vie, là, c'est les infirmiers, les infirmières, les gens dans le milieu hospitalier, là, en tout cas aux soins intensifs en particulier, là, yo, je sais pas, c'est des anges, je sais pas comment, je sais pas, T'es rassurant avec ouais, mais tu sais, ils étaient gentils, empathiques, ils s'en crissent, là, ils te lavent, ils sont là, ils font leur job, je sais pas, mais c'est du bon monde, je restais là 2 semaines de temps, puis ça a fait mal pendant 2 semaines de temps, là.
Alors, je me rappelle d'arriver chez toi, ça te faisait encore mal. Là. Ouais, ça fait mal. Même j'ai eu après 2 semaines, j'ai eu mon congé hôpital, mais ça continue à faire mal. Tu sais, j'ai encore des douleurs d'ailleurs. Là. Fait que je me suis réveillé avec ma tête brochée, puis j'étais magané, j'étais plus capable de marcher, c'était dur à aux toilettes, c'est impossible de dormir. C'est extrêmement dur. Puis je regardais l'horloge, puis je pensais à ma vie, puis à ce qui s'était passé, puis là, quand t'es là-bas, le monde, ils disent pas t'es dans quelle chambre. Là, le monde qui voulait venir me voir, il fallait qu'ils fassent des marches spéciales parce qu'ils autres, ils savent pas si quelqu'un va venir m'achever, puis tout ça. Fait que c'est une autre procédure. Puis, ouais, ça a été fucked up. Ça a été aussi 2 semaines d'introspection intense. Mais, tu sais, ça a été rough, là. T'es plus capable de te lever. Puis, à un moment donné, c'est ça, fallait qu'il me fasse un arthroscopie, je pense. Pas sûr. Mais en fait, ils vont dans ton artère parce que là, il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils fassent des tests. Dans le fond, j'ai fait des scans, puis tout ça, j'ai fait un paquet d'affaires. Ah oui, je vais te compter, c'est vrai, je te compte ça. Quand ils ont reconstruit mon oreille, je te compte ça après, là, mais ils ont fait, faut qu'ils rentrent de quoi dans ton artère, puis qu'ils mettent un liquide dedans, qu'ils voient s'il y a quelque chose qui est une artère qui a été touchée ou brisée ou quelque chose comme ça, puis ils te font signer un papier au début, comme quoi, genre, tu sais, ça se peut que tu mourres. C'est hard, là. Puis là, j'étais comme, tu sais, t'es fatigué, ça fait des jours que tu dors pas, genre, t'es dans un moment plus émotif, puis tout ça, puis, tu sais, ils disent, là, tu sais, c'est dangereux parce que c'est l'artère, puis, tu sais, après ça, faut pas que tu bouges pendant, genre, je sais pas combien d'heures, je me rappelle plus, je pense que c'est 24 heures ou 48 heures, faut pas que tu bouges ta jambe pratiquement, parce que, genre, là, tu sais, c'est dans ton artère, puis là, il la referme, c'est sensible, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, man, j'avais l'impression de m'en aller à la bâton, là, c'est incroyable. Fait que là, genre, j'étais en jaquette, puis tout, puis là, j'ai appelé ma blonde. Puis genre, j'ai fait un message full émotif, là, sensible, là. Tu sais, c'est comme, c'est juste te dire, mais merci d'avoir été là pour moi, puis s'il m'arrive de quoi, je te sache que, tu vois, genre, le message en même. Puis genre, Chris, tu sais, je me sentais sensible à ce moment-là, puis j'étais comme, OK. Puis elle a dit, non, ça va aller, puis tout ça, puis là, j'ai dit, OK, puis je raconte. J'ai regardé le message, je fais, je me suis comme craqué comme je m'en allais me battre, je sais pas quoi d'autre faire. Je me suis craqué comme je m'en allais me battre. Puis j'étais en jaquette, puis je m'en venais, je marchais en corridor. Oui, j'ai dit juste aller à la salle de bain avant. Fait que là, j'étais à la salle de bain, puis à un moment, à la salle de bain, je me concentrais, j'étais comme, si je meurs, je meurs. Je suis inquiété, man. That's it, hein? Tu sais, je graissais, je serrais les dents, j'étais comme. C'était mindé, là. Ouais, je me mindais, tu sais. Puis j'étais aux toilettes, je suis revenu, ils m'ont installé, puis là, ils m'ont dit, tu veux-tu faire ça anesthésié ou localement ou général? Puis j'étais, non, je peux pas vivre ça. Anesthésie générale, bro. Puis là, genre, non, mais tu sais, moi, t'imagines gosser dans la jambe, dans ton artère, puis tout ça. Puis là, t'es comme, tu regardes, c'est comme, non, mais attends, je vais te compter l'oreille après, c'est ça, attends une minute. En tout cas, pour finir cette histoire-là, c'est que ça a bien été, je me suis réveillé, puis j'étais comme, je suis pas mort. Là, elle dit, ben, c'est fini. Ah? J'ai wipé en 2 secondes. Je me suis réveillé, puis c'est fini. J'étais comme, OK. Puis là, après ça, il t'installe pendant 3 heures, je pense. Il faut qu'il te vérifie quelqu'un qui reste avec toi pour voir, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, l'artère. Ça prend 2 secondes, tu te vides de ton sang. Là. Fait que là, ma jambe sans bouger. Puis tout ça, puis c'est la première fois que t'es venu me voir, man. Puis tu t'en venais avec ma blonde avec un béni. Non, ça. Asti, man, j'avais faim. Parce que je mange pas là-bas. Je mangeais des danseurs pendant des jours, là. La bouffe à l'hôpital, c'est dégueulasse. Puis moi, je suis tellement piqué, difficile. Il y a plein d'affaires que je mange pas. Puis que ça me rappelait, ça sentait pareil comme la bouffe de prison. Puis on fait une émission spéciale prison, bouffe de prison, là, mais tabarnak. Puis qu'est-ce qu'on fait comme pour remplacer ça, les petits gel food qu'on se fait. Mais ça me rappelait la prison, là, c'est dégueulasse. Fait que je mangeais pas, puis j'avais pas faim non plus, j'avais pas d'appétit, puis ça me donnait pas d'appétit. Jusqu'à temps que tu m'amènes un esti de béni, man, il était frais, puis c'était le meilleur béni que j'ai mangé de ma vie, man. Puis, en tout cas, moi, j'avais quelques questions. C'est ça, on t'est rendu là, on t'est rendu à la période des questions. Ouais, c'est ça, parce que là, tu sais, dans tout ça, ce que tu as vécu, tout ça, là, tu nous as un peu conté ton feeling à toi personnel, comment tu as vécu ça, toi. Ouais. Mais moi, je m'interrogeais un peu parce que, tu sais, c'est quelque chose que c'est rare qu'on est capable d'avoir cette info-là si on la sait pas, finalement, là. Puis c'est toi, ton entourage, comment que eux ils ont vécu ça, ce qui t'est arrivé. Tes parents, les amis, etc. Écoute, tu sais, je te contais l'autre jour, tu sais, moi, qui m'arrive quelque chose, je handle, puis c'est correct, mais tu sais, c'est l'impact que ça a sur les autres qui me touche le plus, tu sais. Puis, tu sais, je regardais un programme sur Netflix qui est un truc sur le cancer, j'ai oublié c'est quoi le nom, mais
C'est des gens qui sont sur le bord de mourir en phase terminale. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, à un moment donné, eux autres finissent par l'accepter. Certains non, mais beaucoup finissent par l'accepter. Puis c'est vraiment l'entourage que ça atteint. Puis ça m'a fait penser à ma situation. Tu sais, si j'étais parti, tu sais, comment mon entourage vivrait leur vie aujourd'hui en ce moment. Puis, tu sais, veux pas... Tu sais, juste sur Facebook, tu vois souvent du monde, ah, mon père est mort, ma grand-mère, peu importe, mon chien, mon ami. Il y a beaucoup de gens qui vivent des deuils. Puis je me dis, dans le fond, ça serait la situation de ma famille puis de mes amis. Il faudrait qu'ils vivent le deuil. Puis c'est ça qui me faisait le plus de peine. C'est ce que... Tu sais, moi, c'est correct, je vis avec mes shit, mais je suis très protecteur. On l'a dit dans le premier podcast, je suis quelqu'un de nature... dans ma nature, je suis très protecteur. Je suis le grand frère. Mon frère et ma soeur sont plus petits. J'ai toujours joué ce rôle-là. Puis aussi, avec mes amis, tu sais, on sortait, je suis pas le genre de personne qui va, hey, je mets pas rien avec le gars, tu sais, je saute dans le tas, puis c'est moi le premier, même s'ils sont tous plus grands que moi, puis je m'en galisse. C'est toujours eu cet instinct-là protecteur de protéger les autres, mais là, dans le fond, si moi je partais, c'est la douleur que je faisais vivre aux autres, puis je l'ai vu, tu sais, quand mes parents sont venus me voir à l'hôpital, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur sont venus en même temps, eux autres, ils n'avaient aucune idée de, tu sais, ils n'ont pas dit, ah, il est riche. Quand ils savaient pas ton état, là. Non, du tout. Les autres, ils ont réussi à savoir parce que, comme je disais maintenant, au début du podcast, c'est pas n'importe qui peut venir, il faut que tu fasses une démarche parce que je suis pas enregistré sous mon vrai nom là-bas, ils m'enregistrent pas sous mon vrai nom, etc. Famille immédiate, ça passe. Ouais, c'est ça. Puis les autres savaient pas si j'allais être légume, si j'allais être à moitié mort, entubé, il y avait aucune idée, mais tu sais, je veux dire, tout ce qu'ils ont eu comme information, c'est que j'avais reçu une balle dans la tête. Puis, tu sais, au début, je sais pas sûr si j'en avais reçu une ou deux. Parce que vu que j'avais enlevé un bout, puis il y en avait une dans ma tête, je pensais que j'en avais reçu deux au début. Mais c'est peut-être la même qui s'est désintégrée puis qui a continué. Je suis pas trop sûr encore non plus. Mais eux autres, ils savaient rien, puis ils sont arrivés, puis ils m'ont vu, puis j'étais réveillé. Maman a dit, oh mon Dieu, elle a dit, je pensais arriver, puis qu'elle allait être légume. Puis tu sais, maman était infirmière, puis elle travaillait dans un hôpital où il y a beaucoup de gens, elle était dans un... Elle a vu beaucoup de monde, mettons, qui a eu des accidents de moto, puis qui était plus capable, puis qui était entubé, ou qui était plus capable de s'occuper d'eux autres mêmes, ou qui était complètement plus là. Elle a vu plein. Fait qu'eux autres, ils s'attendaient pas à rien, puis ils sont arrivés, puis ça a été ma soeur, elle a pleuré, maman, elle a pleuré. Mon frère, mon père, il était content de me voir. Puis moi aussi, j'étais content de les voir, mais les autres, ils m'ont dit, hey, moi, je pensais qu'ils savaient. Quelqu'un leur avait dit, OK, il est réveillé, il est conscient, vous pouvez aller le voir, mais pas en tout. Là. Les autres, du moment qu'ils sont rentrés dans la chambre, puis que je me suis retourné, puis j'ai dit, hey, il y a comme un genre de soulagement, puis ça, ma soeur, ma mère, ça a été plus émotif, là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand t'entends que ton fils, ton frère, ou ben oui, ça a pris 2-3 jours, là, balle dans la tête. Non, mais tu veux dire, à la base, la première chose que tu penses, là, il a mangé une balle dans la tête, tu penses pas que le gars, il est là. Non, c'est ça, c'est ça. Tu te dis, une balle dans la tête, ben c'est ça. Et comme tu dis, tu dis à n'importe quel gars manger une balle dans la tête, tu dis, Chris, il est mort. Non, Chris, il est pas fort. Mais ouais, fait que ça a été. Mais tu sais, ça leur a fait beaucoup de. Tu sais, j'ai vécu une vie fucked up, là. Tu sais, j'étais en centre d'accueil quand j'étais jeune, j'étais en prison. J'en ai vécu des affaires, l'arrestation, ça passait à la télé, l'affaire d'Isa, ça passait à la TV. Le documentaire. Tu sais, je sais que mes parents m'ont vécu beaucoup au travers de moi. Tu sais, on parlait d'intimidation cette semaine à cause le gars là, qui allait voir le petit gars pour défendre son... Tu sais, nous autres, on en a vécu. Là, tu sais, moi, j'habitais dans un quartier tellement québécois. Au début, j'ai vécu de l'intimidation jusqu'à temps que je me lève puis je commence à crisser des baffes puis même en faire pour toi, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est un sujet qu'on va développer éventuellement, mais tu sais, depuis que je suis petit, j'en ai vécu des shit, je me suis battu, puis, tu sais, mes parents ont tous vécu ça comme parents. Toi, t'as un enfant. Tu sais, tout ce que ton enfant vit, tu le vis par répercussion, tu sais. Fait que ça me faisait de la peine de faire vivre ça à mes parents, tu sais. J'ai bien beau vivre ma vie pour moi, je suis pas un égoïste. Puis, tu sais, oui, je vis ma vie à moi, mais je sais qu'elle a des impacts, tu sais. Moi, la première fois que maman est venue me voir en prison, Chris, ça capotait, là. Moi, j'étais plus jeune, puis c'était à Bordeaux. Tu sais, c'était impressionnant, Bordeaux, comme prison, quand même, là. C'est une vieille prison, c'est genre, tu sais, c'est quasiment un truc des Moyen-Âge, là, genre... Puis, tu sais, t'as le truc pour pendre les gens de côté de la... Puis, fait qu'en tout cas, puis, tu sais, je leur en ai fait vivre, puis je me sens coupable énormément de ça. Je suis pas narcissique, je m'en crisse, puis tout ça, tu sais. Fait que ça s'accumule. Puis, tu sais, aujourd'hui, on arrive, qu'ils viennent me voir à l'hôpital parce que j'ai mangé une balle dans la tête. Puis, tu sais, je suis comme, oui, mais c'est pas moi qui étais fait à quoi. J'étais comme...
Mais tu sais, c'est la vie que j'ai menée pareil, avec les gens qui m'entourent, tu sais, c'est ça qui est ça, tu sais, puis je l'assume, mais ça me fait chier de faire mal aux gens autour de moi. Puis tu sais, quand je m'imaginais être mort, j'ai pas eu le choix, je me suis imaginé qui serait venu à mon enterrement, qui serait venu à mes funérailles, qui aurait dit ça, tu sais, puis tu sais, pas tous ces genres de pensées-là, tu y penses, mais c'est dur de savoir que tu fais vivre ça à tes proches. Puis c'est ça, man, je sais pas comment dire. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont conté? Parce que moi, j'imagine il y a eu des talks qui sont faits en... Ma mère a dit, moi, je suis juste contente que tu aies en vie. C'est un miracle. Ma mère a dit, moi, que tu sois en vie, tu sais, en plus, en tout cas, je n'irai pas dans des trucs trop personnels, mais tu sais, il y a un membre de ma famille qui est très malade au Chili. Puis, tu sais, elle s'en sortira pas, là. Puis, fait que, tu sais, je sais que mes parents ont déjà des choses à vivre. Puis, ma mère était juste, moi, je suis juste content, que t'es là, puis que t'es capable de parler, puis t'es conscient, puis t'es pas devenu un légume, puis t'es pas entubé. Mon père, je te dirais que il est juste content que je sois là aussi. Il n'est pas pour ça qu'il m'a chié dessus, mettons, là. Il n'est pas pour ça qu'il m'a dit « Ah, t'as pas fait des mauvais choix, t'as fait des mauvais choix, tout ce que nous a fait vivre, là, tu sais. » Ça a été le cas, mettons, quand j'étais en prison, tu sais, maman était comme « Qu'est-ce que tu nous fais vivre, tu sais. » Mais dans ce cas-ci, pour la balle dans la tête, surtout que c'est pas comme si je l'avais cherché, là. Il était comme juste, on est juste content que tu sois là. Puis, il y a mon frère qui est venu me voir à un moment donné parce que là, c'est ça, là, quand tu manges une balle en tête, là, ou quand tu te fais tirer tout court, la machine à rumeur, ça part, là. C'est pas long. Okay? Ça prend 2 secondes. Puis là, tout le monde, ah ouais, je sais pourquoi il s'est fait tirer dessus, il a volé tel, il a fait telle affaire, tel gars, ou tu sais, il y a toutes les estimateries. Puis chaque fois, le monde qui vient de me voir, ils viennent me conter ma vie, puis ils sont comme, comment ça a l'air que t'as fait ça, c'est ça. Je suis même pas au courant, je suis comme, ah ouais. Puis qu'est-ce que j'ai fait après? Contre l'histoire. Tu sais, genre, c'est vraiment ça, là, le monde, il crée sa partie, puis tout le monde dit tout le temps, ah non, moi, je le sais, puis tout le monde, ils savent d'or, puis je suis comme, non, ils viennent me conter l'histoire, je me dis, c'est pas ça en tout. Comment le gars, il peut dire qu'il sait à 100% sûr que c'est ça n'a rien à voir, mais anyway, la machine à rumeur est partie, puis il y a bien du monde, tu sais, le monde qui t'aime pas, ça sort tout, là. Tous ceux qui sont contents que t'aies mangé une balle, hey, là, ils pensent que t'es mort. Ouais, ça se délie les langues, là. Là, on va comme, ah ouais, c'est ça, lui, puis là, ça joue au top, mais là, je suis revenu. Fait que moi, quand je suis revenu, t'es encore vivant, mais tu t'imagines-tu le monde qui était comme, ah, une chance que l'autre, il s'est fait faire ça, sinon c'est moi qui l'aurais fait. Mais là, t'es là. Ah oui, non, mais c'est ça. Fait que je suis revenu, je suis comme, hey, I'm here, motherfuckers. Puis, tu sais, il y a du monde qui avait parlé caca, là, pendant que j'étais pratiquement mort, du monde qui a parlé caca, puis j'étais comme, ouais, mais allez les voir, un par un, tu viendras me dire d'en face, puis, tu sais, mon frère venu me voir, puis il m'a dit, tu sais, Alex, ça serait vraiment bien, genre, comme moi, pour la prochaine année. Tu te chicanes pas avec personne. Puis que, tu sais, on peut être tranquille, puis nanana, puis je veux pas, c'est à ce moment-là, moi, personnellement, que j'ai réalisé, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, je suis revenu, j'ai eu un high. J'ai comme, OK, c'est comme si je sortais de prison, là, je revenais chez nous, je sais pas trop, j'étais vivant, faisait beau, soleil, j'étais en vie, tu sais. Puis c'est après que j'ai payé mon crash, mais pendant que j'étais en vie, j'étais comme, mais je suis revenu, motherfuckers, I'm here. J'étais comme, je sais pas, j'avais peur de rien. Quand je suis sorti, j'étais hype, là, j'avais peur de rien, puis j'étais encore vivant. Un peu, je guérissais, j'étais comme, je suis Wolverine, genre, je me sentais comme un X-Men, là. Puis c'est incroyable, ben oui, parenthèse, le corps humain, c'est incroyable de me dire que tu guéris tranquillement pas vite, puis c'est vraiment ça, là. Je veux dire, je niaise que c'est Wolverine, mais c'est ça pareil, son pouvoir, c'est de se régénérer, puis c'est sûr qu'on le fait pas à la même vitesse, puis on peut pas résister à tout, mais c'est impressionnant, je trouve, le corps humain, comment tu peux guérir. On en parlera dans un autre temps. Mais ouais, je suis sorti enragé, puis il y a plein de monde qui a parlé de la merde contre moi, puis j'étais comme, déjà, j'étais en colère je sais pas, j'étais en colère de tout ça. Puis j'ai croisé un gars qui m'a fuck up en prison. Puis tu sais, je compte ça? Vas-y. Ça, on va appeler ce petit bout-là talk de cellule. Ok, je vais faire une petite anecdote. Ça, c'est quand j'étais dans le C à Bordeaux. J'étais vice-président, mon chum était président. Puis là, tu sais comment ça change vite, les tempéraments dans une wing. Lui qui était président, c'est quoi accusé, ils ont tous plaidé, ils sont tous partis, puis la wing avait beaucoup changé. Puis il y a un Italien qui était rentré là, il se la jouait. Puis, mais c'était mon chum, on était chummy, on était des chums. Puis là, quand le monde s'en allait, ben, on commençait à savoir, OK, mais là, tu sais, il y a une table de poker, il y a un dépanneur, quelqu'un qui fait le dépanneur, tu sais, en tout cas, il y a plein de petits trucs en dedans, de petits hustles qui se font. Puis là, on est en train de se départager un peu comment ça allait aller. Lui, puis on fumait un bat, on jasait, tu sais.
Lui, il est allé voir d'autres gars, puis il a dit, hey, tu Panda, il veut tout prendre, il veut tout à lui, puis là, puis il m'a complètement trahi, là. Il est allé voir un autre groupe, puis je me suis ramassé dans une cellule avec un paquet de gangs de rue, puis lui assis en chest, puis il a fait du laser, fait qu'il était poilu, mais au laser, fait qu'il y a plein de petits spots de poils en chest avec sa bédaine, puis t'es comme, ah, tu l'air que tu veux tout prendre, hein, puis là, j'étais comme, quoi? Je crie son fumé un bat, mais je suis en train de te dire, genre, quoi? Moi j'ai juste envie de te dire, t'as vraiment mal read le doute. Non, vraiment mal read le dude, mais Chris, le gars était super. Il était correct, là, dans ma tête à moi, il était drette, mais écoute, moi, là, la prison, là, c'est l'affaire que la prison m'a changé, là, c'est que ça a enlevé une certaine légèreté que j'avais en moi. J'ai vu toute la saloperie que les humains sont capables de faire, se concentrer, là, de gens, il y a du bon monde, mais aussi des crises d'abuseurs, là. Puis moi, c'est l'affaire que je t'en pas dans la vie, c'est les crises d'abuseurs. Puis j'allais pas venir, pour vrai, ça m'a surpris, puis justement, j'étais trop, Chris, c'est mon chum, tu sais, puis on parle, puis on jase. Puis finalement, lui, il a profité pour monter une équipe contre moi, puis il dit, il veut tout prendre, puis là, tu sais pas, je suis qui, puis il se tapait sur le chest de même, puis il dit, c'est à moi, la prison, puis tu sais pas, c'est un petit con, là, t'es un petit pas bon, là. Mais il l'a pas fait avec toi tout seul dans la cellule. Non. Et Christian, il faisait rien, lui, il faisait le show. Puis genre, j'avais comme une dizaine de gars de gang de rue avec des pics à côté de moi qui me regardaient à un pouce de la face. Puis yo, j'étais tout seul dans celle-là. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu dis? Puis là, il tournait en rond. Puis peu importe ce que je disais, il faisait juste crier plus fort que moi. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas d'argument, il fait juste crier plus fort, puis il tourne en rond. Puis là, il revient au point de départ. Puis là, genre, j'ai dit, ça, je fais ça. Je suis sorti de la cellule, puis après ça, j'ai rejoint mes chums dans le A3. Puis je l'ai pas revu. J'ai revu une fois quand j'avais ma compagnie de linge. Puis j'étais en train de faire un kiosque. Puis j'étais là, Chris, j'avais le goût de sauter dans la face, mais j'étais avec ma compagnie de linge. Tu sais, je venais de sortir, j'essayais de faire les choses bien, puis nanana. Puis finalement, il est venu, puis il est venu pour me donner la main. Comme j'ai regardé, j'étais figé un peu. J'étais comme, genre, mon cerveau spinait, genre, j'ai créé ça dedans, genre, ça fait tellement longtemps que je veux le manger. Puis finalement, je l'ai pas fait. Puis je l'ai recroisé. Après ma balle, je l'ai recroisé. J'étais dans un bar. J'étais rejoint un de mes chums. Puis il était là. Puis là, il me disait, puis là, je suis pas supposé me battre, là, tu sais. Je viens d'avoir une chirurgie, à cerveau ouvert. Je suis pas supposé me battre, mais ce que t'as fait, j'allais sur le cœur. Puis là, il commence, au lieu de reconnaître cet arbre, il disait, gros, excuse-moi, j'étais sur un power trip. Si j'arrête pas de. Tu sais, n'importe quelle excuse, ou n'importe quelle qui aurait avoué, ça aurait raison, je la donne, mais le gars, il s'est mis à. Il s'est mis à me dire, moi, bro, j'étais peacemaker, là, tu sais, je fais pas ces choses-là, puis genre, avec son accent italien, puis il disait comme, moi, moi, je suis rancunier, là. Ça fait 10 ans, je pense. Puis il est en train de me dire que le souvenir que j'ai depuis 10 ans, asti, c'est pas vrai, puis non, c'est pas vrai, je n'ai jamais fait ça. Ça m'a tellement primé que j'ai crissé une droite. C'est pas vrai, j'ai crissé une gauche. Puis je suis droitier. J'étais du côté gauche, fait que j'ai crissé une gauche. J'ai même pas supposé me battre, puis j'ai reculé parce que j'ai pas supposé me battre, là. Puis, tu sais, j'ai essayé, là, de pas me chicaner, mais... Ouais, c'était plus fort que toi. Hein? Non, mais tu sais, pour de vrai, je comprends un peu ta situation. Non, mais mourir pour mourir, il n'y a pas personne. Moi, je vais pas couiner devant personne. Il n'y a pas personne qui a le droit de me manquer de respect. Moi, je te respecte, je te parle droite. Ben, tu vas me parler droite, puis je laisserai jamais passer ça. Moi, il n'y a rien qui m'impressionne. Mais moi, là-dessus, pour de vrai, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis un peu le même. Là, en partant, je te donne tout un respect. Là. Mm-hmm. Fait que, vu que je te donne pas de moments lousses de manque de respect, ben, moi, je m'attends à la même chose. Exactement. Moi, je te donne du respect, tu vas me donner du respect. C'est ça, tu sais. Ah ouais, il y a pas parce que t'es fait, tu saignes rouge, pareil comme moi, là. Exactement. Tu comprends? Puis au bout du compte, on va se ramasser tous dans le même petite peine avec un chandail bleu, là. Mais moi, ce qui me surprend, par exemple, c'est, dans ton histoire, c'est, le gars, lui, dans le fond, c'est comme, il t'a comme, tu sais, t'étais avec lui dans la cellule, puis au lieu de te dire qu'est-ce qu'elle va te dire là, lui, il est parti chercher une gang pour venir après, puis il faut au bras, c'est ça. Ben, il est allé chercher la gang, puis il a dit... En fait, il les a manipulés. Il est allé voir l'autre comité, puis il leur a dit, ah, man, Panda, il veut tout prendre. Il veut prendre le poker, prendre le dépanneur, il veut prendre ci, il veut prendre ça. Puis genre, c'est pas ça. La conversation, c'est qu'on fume à battre, moi mon chum, puis je disais, hey, c'est qui prend le poker? Ah, c'est Quan qui l'avait, mais là... Chris, il le prendrait-tu? Parce que si on le prend pas, les autres, ils vont le prendre. Là. On pourrait prendre ça, puis on split à deux, puis là, telle affaire, puis en tout cas, tu sais, Quand on jasait avec mon chum, là, c'est supposé être mon chum, là, tu comprends?
Puis lui est allé les voir, puis dit yo, Panda, il veut prendre telle affaire, nanana, il va faire un meeting. Je sais pas trop comment il a fait ça exactement. Puis je suis rentré, puis tout le monde est rentré en arrière de moi, puis lui était assis, puis il était en chat. Je me rappelais toute ma crise de vie. T'as moi la pression, tu sais pas, je suis qui. Puis moi, n'importe qui me dit, tu sais pas, je suis qui, je crie ça des dents, mais me crise bien, t'es qui, là? Puis, esti, écoute, j'allais tatouer sur mon bras ici. Écrit en espagnol, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Puis en français, ça veut dire, je préfère mourir sur mes pieds que vivre à genoux. Puis je vais tenir, esti, honneur à mon tatou, je vais jamais m'écraser devant personne. Puis, tu sais, là, je peux pas, ça servait à rien de commencer à me battre contre 12 avec des pics, j'aurais perdu. Fait que j'ai choisi mon moment. Quand je l'ai vu, esti, t'es chanceux, j'étais en train de faire un compagnie de linge, je me dis, j'étais en train de faire de quoi de correct, de dread, de bien, de positif. Je vais pas commencer à, tu sais, le monde va dire, Chris, il vient avec sa compagnie de linge, puis après, il se met à faire le branle-bas, esti, dans. Mais laisse-moi t'interrompre de ça. Moi, j'ai une petite anecdote aussi, très courte par rapport à ce que t'as dit. Moi, je connais, bref, à un moment donné, à Donna, il est arrivé une genre de situation similaire à toi. Puis le gars, il s'est fait genre de situation comme toi. Mais le gars qui se faisait faire la passe, bro, il a sauté sur l'autre, il a tellement vargé, il a tellement... Que les autres, ils ont dit, Chris, peut-être que le gars, ce qu'il dit, c'est vrai. Ouais. Tu comprends? Ben, écoute, moi, quand je repense à mon temps de prison, là, il y a des choses que j'aurais fait différemment. Tu sais, il y a des moments où j'étais un peu trop... tout le monde est fin, tout le monde est gentil, puis j'ai un peu baissé ma garde, puis tu sais, je me suis fait trahir justement par lui. J'avais un autre de mes chums, dans la même situation, quand moi j'étais vice-président, j'étais supposé tomber président quand l'autre s'en allait, mais eux autres, ils voulaient pas que je tombe président, fait qu'ils ont commencé à manigancer à partir de là. Pour ça que lui, il est allé voir d'autres gars, il m'a fait passer pour un pas bon, comme si je voulais tout prendre pour moi. Là, après ça, il est allé chercher l'autre. C'est quoi? Hey, je dirais pas son nom, mais lui, là, c'était un de mes chums. Je le connaissais dehors. On faisait notre temps ensemble, on était tous chums ensemble. J'appelais ma blonde au téléphone, puis il prenait le téléphone, true story, là. Il passait, j'ai rien demandé, là. Il prend le téléphone, il dit, ton chum, c'est mon frère, rien va lui arriver, nanana, c'est un grec. Rien va lui arriver, c'est mon frère, nanana. Puis tu sais, de même, là, genre, c'est mon frère, puis blablabla, puis genre, moi, je vais toujours être là pour lui, nanana. Quand ça s'est arrivé, là, je sais pas trop, on a commencé à se pogner, genre, un peu avant. Je sais pas trop pourquoi il m'haïssait. Il y a un moment donné, il a commencé à me hate. Je sais pas si c'est parce que j'avais plus que lui, parce qu'il y avait rien. Il était pauvre, là, il y avait rien. On lui donnait des cigarettes, on lui donnait de la bouffe, il y avait rien. Je sais pas si ça le faisait chier, puis là, on comptait toutes nos histoires, puis moi, je comptais mes histoires, puis je sais pas, il y a quelque chose qui le faisait chier, mais il y a du monde qui vont jamais m'aimer dans la vie. Je sais pas pourquoi, il y a du monde qui t'hésite. Je sais pas, je peux pas te l'expliquer. Ça peut pas faire plaisir à tout le monde. Puis lui, il a comme commencé à développer un hate avec moi, puis là, maintenant, on s'est confrontés. Là, j'étais en train de chercher de l'eau chaude. Je suis parti chercher de l'eau chaude pour faire mon riz. Puis j'ai pitché mon bac à terre. Hey, on s'est placés. Puis là, tout le monde s'est mis à nous autres. T'sais, on était tous chums ensemble, normalement. T'sais. Fait que là, nos chums nous ont comme séparés. Puis ça a comme resté de même. Mais il a toujours gardé cette dent-là. Fait que là, qui tu penses qui a pris ma place? C'est lui. Ben oui, c'est lui, puis l'autre, lui, puis l'italien se sont manigancés ensemble. Ils ont tous monté la stratégie pour me tasser. Puis genre, moi, j'étais comme, shit, genre... Mais ça, là, justement, là, nous autres, on va faire un podcast en entier sur la politique de prison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que ça, là... On venait à la balle. Ouais, c'est ça. Non, parce que ça, là, c'est... Écoute, c'est plus piqué qu'on le pense. Ouais. C'est plus sneaky puis sale qu'on l'imagine. Man, la politique de prison, là. La prison, là, c'est un monde à part. C'est régi par ses propres règles puis ses propres règlements. C'est comme une société à l'extérieur, mais c'est un monde à part. Puis il y a beaucoup de petites règles, il y a beaucoup de méchants, il y a beaucoup de faibles, il y a beaucoup de forts. Tu sais, c'est un paquet de monde. Puis tu sais, c'est un ramassis de ce qui est pire dans la société, veut pas, là. Pas nécessairement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as les voleurs, les consommateurs, les crasseurs, c'est pas, les fraudeurs, moi, je dis, c'est les pas... tueurs, les vendeurs, tu sais. Mais moi, je dirais pas, c'est pas ce qu'il y a de pire dans la société, parce que c'est pas vrai, ça. C'est pas une question des pires. C'est une question de... Moi, je dirais... c'est une autre... Comment t'appelles ça? Une sous... Un monde parallèle? Non. Une micro-société. Ouais, c'est une micro-société, carrément. Mais, tu sais, écoute, il y a des gens là-dedans qui ont tellement vécu des trucs fucked up que tu peux même pas dire t'es le pire de la société. Pourquoi? Parce que
Moi, je connais des gars, là, que eux autres, hey, sa mère shootait du crack depuis que le gars, il est dans le ventre de sa mère. Le gars, il est né, ici, à 19 ans, lui, il n'a pas fait du crack. Pour lui, c'était normal. Il se levait avec sa puff de crack. Quand il n'y avait pas d'argent, mais Chris, il s'en allait voler de quoi pour le vendre, pour être capable d'avoir son crack. Ouais. Mais c'est tes avis, tu sais. C'est pas comme la société. Tu sais, il est devenu le pire de la société. C'est comme sa vie a amené à ça. Tu comprends? Lui, il a rien connu d'autre. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, on peut quand même se dire que en prison, il y a un concentré de ce que tu vois pas dehors. Ce que je veux dire, c'est dehors, il y a un paquet de monde qui font plein d'affaires. Puis lui, c'est un ci, lui, c'est un ça, mais ça se dilue. T'as 100 personnes, il y en a, genre, mettons, 5 qui sont prêtes à aller voler des magasins, vendre de la drogue, voler des chars, frauder du monde, puis faire des crimes, peu importe quel genre de crime, là. Mais quand t'es en prison, sur 100 personnes, t'en as 100 asti qui sont de même, qui ont cette mentalité-là ou qui sont capables de le faire. Fait que tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont, pour la plupart, un vécu, sont concentrés tous à la même place, puis ils ont tous des réactions qui sont différentes, puis sont souvent tous impulsifs. C'est tout du monde qui veulent tirer à couvert de leur bord. Il y a plein de bons monde, c'est pas ça que je dis, c'est pas juste des mauvais, mais c'est quand même le concentré de toutes ces personnes-là qui sont capables de commettre un crime. Je sais pas, man, je suis pas 100% d'accord avec toi. Mais Chris, on a notre premier désaccord. Mais bro, écoute, je te donne un exemple bien simple. Toi. Mais je peux pas. Non, mais toi, dans le sens que, Chris, t'es un bon Jack, man, t'as un bon cœur, t'as des bonnes idées, man, t'es une personne qui pense à ses affaires. Écoute, dans ton jeune temps, t'as choisi un chemin qui t'a amené à faire de la prison, whatever. Pourquoi? Parce que t'avais... Moi, je dirais que c'est un manque de patience. Dans quel sens? Ça te tentait pas, toi, de travailler 20 ans pour avoir ce que tu voulais quand que tu t'aurais pu l'avoir un peu plus vite, en faisant d'autres choses, en connaissance de coach, right? Ben, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait juste de toi une personne qui dit « Ah, moi, je décide de faire la job que personne ne veut faire. Être rémunéré par rapport au risque que je prends. » Mais moi, mon parcours, je vais le compter, mais qu'on fasse le podcast sur l'intimidation, parce que là, ce qui s'est passé à la télé, ça m'a touché. Je comprends le père. Puis genre, tout un enfant, genre, puis... S'il y a un gars qui arrête pas d'intimider ton enfant, pis sont une gang, là, t'as le goût d'aller leur calisser une volée, là, qui a 13 ans, qui a pas 13 ans, là, tu touches pas. Ah, moi, c'est sûr que je fais de la prison pour un enfant. Non, je sais, puis le gars, il dit, c'est ça, il dit, je m'en calisse de faire la prison, puis je le comprends, puis je vais me faire l'avocat du diable pour lui. S'il y a bien une raison pourquoi on a fait le podcast, c'est se faire l'avocat du diable pour des situations comme ça. Fait que ça, c'est le prochain podcast que j'aimerais faire, puis j'aimerais ça compter, moi, mon chemin, de comment j'en suis venu, parce que ça a parti un peu de ça, là, tu sais, je veux dire, moi, je me suis rebellé, puis tu sais, ça a été mon chemin, puis c'est de ça un peu que t'es en train de parler. Ouais, exact. Mais moi, ce que je veux dire en prison, que c'est un concentré, je dis pas que les gens sont mauvais, puis je dis pas que les gens sont foncièrement mauvais, puis je dis pas que parce qu'ils ont fait quelque chose de moralement ou de criminellement illégal, c'est criminellement illégal, c'est criminellement, c'est illégal, je sais pas le mot changeant, mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je te dis, c'est qu'en prison, t'as un concentré de gens qui sont pas comme... C'est pas comme la société dans laquelle tu vis, là. C'est pas des moutons. Non, mais écoute, les valeurs prônées là-bas, dans un centre carcéral, les valeurs prônées sont carrément pas les mêmes qu'à l'extérieur. Je veux dire, à l'intérieur, moi j'ai essayé d'amener du bon à l'intérieur, pour vrai. J'avais pas ça, les abuseurs. Le monde qui tu sais, il y a des gars qui rentraient, se faisaient voler leurs souliers. Je dis non, tu vas laisser ses astis de souliers. Puis, tu sais, il y a un vieux, il était au 3e étage dans le C. Il nettoyait sa fenêtre, puis avec une bouteille d'eau, il a mis l'eau sur le bord de la fenêtre, ça a coulé en bas. Puis, ça a été. Chris, c'est une fenêtre là, à l'extérieur, là, ça a juste coulé un peu là, sur la fenêtre en bas. Puis, il était sous, il avait fait de la boboche, il était sous, puis ils voulaient aller battre le vieux. Je suis comme, hey, le gars, il avait son châssis, le Chris Diapel, là. Tu sais, à quel point t'as besoin, genre, absolument, d'aller crisser une volée, vous êtes 3. Le gars, il a 80 ans. Je dis, c'est sale, ça n'a pas rapport. Tu sais, puis en même temps, en dedans, comme diversion, t'en as pas des tonnes. Ouais, je sais, mais toi, t'es pas mal plus abuseur que moi, là. Toi, on va compter des histoires aussi, là. Attends une minute, là, t'as l'air blanc, là. Mais un instant, papillon. Mais en tout cas. Non, mais Chris, Cubain, il y a des bonnes histoires, là. Mais Cubain, c'est un parfum. Non, mais nous, ça pour dire que moi, quand j'étais vice-président, j'essayais beaucoup, puis
quand j'étais président dans mon auto j'essayais beaucoup que ça soit drette. On marchait beaucoup par ancienneté, puis que, je veux pas d'abuseurs, je déteste les assassinats sales, puis j'essaie que ça soit fair. Mais il y a beaucoup de monde que ça a fait chier, puis il y a beaucoup de monde qui m'haïssent pour ça, parce que les autres voulaient prendre tout ce qu'ils voulaient, puis ils aiment ça abuser les plus faibles, puis ils prennent tout, puis c'est comme ça qu'ils vivent leur vie. Puis moi, je voulais pas que ça passe, ça faisait un clash. Et beaucoup de monde, moi, je me suis chicané beaucoup en prison, là. Il y a beaucoup de monde qui aimait pas ça, puis il y a beaucoup de monde, au contraire, qui aimait beaucoup ça. Tu sais, à un moment donné, il y a un gars qui était venu me revoir, j'avais croisé aux visites, puis il dit, hey, quand il y a de la place dans le C, on aimerait ça que tu reviennes, on va te mettre président, on aimait ça comment tu te dirigeais, puis j'étais rendu à l'A3, puis on était rendu genre, je sais pas combien, genre 12 chums ensemble, là. Je voulais plus aller nulle part, là. A3, c'est le meilleur bout que j'ai fait, là. J'ai plein d'histoires dans l'A3. Je vais te compter notre Noël. Dans l'A3, Noël prochain. Il faut qu'on fasse un podcast à notre Noël. Je vais vous compter la... Spécial Noël. Ouais, spécial Noël. C'est touchant, la façon de parler, mais en tout cas, on était tous down, puis finalement, on a réussi à faire de quoi, puis en tout cas, à le contrer. Anyway, tout ça pour revenir que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup il y a un ramassis, il y a un concentré en prison, il y a un concentré de gens, de mesquinerie, d'abuseurs, puis il y en a beaucoup plus que dans les autres endroits, même si je suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus concentré que dans une société normale. Je vais revenir, Restia. je vais revenir à ma balle, puis... Fait que tout ça pour dire que, ouais, ça a été dur pour moi de sortir, puis d'entendre tout le monde dire de la merde, parce que j'ai goût d'aller voir tout le monde, leur dire « Qu'est-ce que t'as à dire? Viens me dire à pleine face. » Puis, tu sais, mon frère, quand il est venu me voir, puis il m'a dit « Tu sais, essaie de rester tranquille. » J'ai un peu réalisé sur le coup que oui, ça atteignait. Ben, j'avais déjà pensé à ça dans ma vie, là. C'est pas, j'apprenais pas ça là, mais à ce moment-là, je faisais réaliser, prendre conscience que c'est vrai que ça atteignait beaucoup les gens autour de moi. Puis, en particulier ma famille, puis je leur en ai fait beaucoup vivre, puis tu sais, pour l'instant, c'est ça. Ça m'a donné aussi envie de faire le podcast, puis tu sais, veux pas, tu fais, tu sais, j'en ai parlé quand on a fait la partie 1, introspection, tu penses beaucoup à ta vie, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Puis autant qu'il y a un côté aussi stupide que tu fais comme, ah ouais, moi, allez montrer à tout le monde, tu sais, puis genre, autant qu'il y a un côté qui fait comme, ok, là, tu sais, t'es chanceux, tu peux vivre, genre, tu sais, je sais pas combien d'années qu'il me reste à vivre, mais tu sais, je dis, j'ai vieilli, puis tu sais, profite de ta vie, enjoy, puis je sais pas, tu sais, finis par pardonner aux gens, puis tu sais, je veux dire, quand t'es en colère contre quelqu'un, être en colère contre quelqu'un, c'est comme boire du poison puis espérer que l'autre meure. C'est aussi con que ça, là. Fait que tu sais, c'est facile à dire, là, d'arrêter d'en vouloir à du monde ou d'arrêter d'être en colère, là, mais tu sais, veux pas, c'est un poison que tu vis avec à tous les jours, puis tu laisses tellement de pouvoir à quelqu'un d'autre sur ta vie. Parce que là, t'es en colère à cause d'un gars que lui, il est peut-être en train de fourrer sa petite, en train d'écouter la TV, il se crisse de toi, là. Mais pourtant, toi, t'es là en train d'arrager, tu sais. C'est beaucoup de pouvoir que tu donnes, puis J'ai une petite anecdote de ça, justement. J'ai juste fini avec ça. Mike Tyson m'inspire beaucoup. Mike Tyson était un homme tellement en colère, puis enragé, puis il était fâché, c'était un fâché. Puis aujourd'hui, je regarde quand il passe dans des podcasts, il est tellement rendu humble, puis ce qu'il dit fait tellement de sens, puis tu sais, c'est un gros guerrier, puis il dit un truc qui ressemble à... Il dit, tu sais, ça m'arrive, des fois je me sens faible, mais il dit, je veux pas laisser sortir ce monstre-là, il dit, je voudrais répondre, je voudrais frapper, je voudrais mais il dit, je veux pas parce que quand je fais ça, je suis comme leur bitch. They own me. Ils me possèdent parce qu'ils ils peuvent contrôler mes réactions de même, tu sais. Fait qu'il essaye de pardonner, puis d'être humble, puis de choisir une autre voie, parce que quand le démon, il sort, il bring all the chaos with him. Tu vois? Fait que, tu sais, j'essaie puis j'ai pas vécu la même vie que Mike Tyson, mais j'arrive à comprendre sa colère, puis j'arrive à comprendre sa paix aujourd'hui, puis je trouve ça inspirant, son l'humilité qu'il a. Il a pas peur il pleure, dans les podcasts, puis il compte des shit, tu sens que c'est real, là. Tu sais, quand je parlais de spit dans mon shit, là, c'est ça. Mike Tyson, j'adore ça l'écouter parce qu'il spit son shit, puis c'est real, puis tu vois son chemin d'où il est parti, puis où il est rendu. Puis j'espère que moi, à l'âge de Tyson, je vais avoir la même sérénité, puis la même paix d'esprit que lui a réussi à gagner au travers de ça. T'as vraiment... Hein? Real, for real. Ça, c'est un bon real, ça. Mais check ça, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, justement. Il y a un gars... Attends, j'ai soif, passe-moi le... Alors, c'est moi qui laisse mon blanc. Il y a un gars qui dit
il s'en va voir son boss. Il dit, hey, l'autre, il a pété la machine, là. Là, on pourra plus fonctionner. Il dit ça au boss. Le boss dit, ah ouais, qui ça? Ah, c'est Pedro. Ah ouais, Pedro, il a pété la machine. OK. L'autre, il la regarde. C'est Chris, boss, t'es pas en tabarnak. Il dit, moi, pourquoi je serais en tabarnak? C'est lui qui devrait être en tabarnak. C'est lui qui a chié. Moi, je veux pas passer un mauvais moment parce que lui, il a chié la passe. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est de donner le pouvoir aux autres, Ouais, de contrôler, tu sais, ton humeur, puis tu sais. On dit que. Puis je dis ça au monde, puis c'est pas. Je le dis, puis c'est pas tant facile à appliquer, là, mais. Tu peux pas contrôler ce que les autres disent ou pensent. Puis si tu essaies de le faire, tu vas être malheureux toute ta crise de vie. Tu peux pas, mettons, toi, tu passes dans ta journée, là, puis quelqu'un te dit fuck you, crise de grosse vache. Là, toute ta journée, crise de grosse vache. C'est vrai que j'ai des vraies hanches, des grosses hanches. Ah, mais là, j'essaye pourtant, puis là, crise, puis là, ça gâche toute ta journée. T'imagines le pouvoir que tu donnes à cette personne-là qui t'a dit crise de grosse vache, que toute ta journée, tu passes à ce que la personne t'a dit, puis là, tu te remets en question, puis tout ça. Tu donnes ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Puis le seul pouvoir que tu as, en fait, c'est de contrôler comment toi, tu vas réagir à quelque chose. Fait que le monde, tu peux pas empêcher quelqu'un de te dire fuck you, ou penser que t'étais pas bon, ou compter des histoires, ou te faire... Peu importe, là. Tu peux pas contrôler ce que les autres font. Tout ce que tu peux contrôler, c'est comment toi, tu vas le prendre, comment toi, tu vas réagir aux choses. J'aime ton attitude. Ouais. Mais là, on a abordé plein d'autres sujets encore. Là, on était pas pire, là. On est resté sur le sujet, puis on est parti off-topic vers la fin. OK. Non, c'est ça, pour finir l'histoire, pour finir la balle, là, je suis content d'être en vie. J'ai eu des moments, j'ai eu des downs, puis je me bats avec ça. Il y a des moments, je me dis tabarnak, tant qu'à vivre cette vie de marde-là, genre, j'aurais préféré, genre, juste pas me réveiller, puis ça aurait été plus simple, tu sais, de passer aussi dark que ça. Puis il y a d'autres moments où je suis comme, tu sais, je vois le soleil, ou je sais pas, j'enjoy, puis je suis comme, tu sais, j'enjoy d'être encore en vie. À quel point, si ça te tourne down comme ça vient tout seul, non? Des passés, je sais pas, des moments, des choses. Des fois, quelque chose que je fais ou... Mais ça, j'ai entendu, je sais pas si je me trompe, mais j'ai entendu, à un moment donné, un reportage sur le fait de... En général, tout le monde qui vit un gros traumatisme, accident de char, whatever, tu sais, des choses en même, puis s'en sortent, ils ont toujours ce genre de up and down-là qui se passe pendant... leur émission, tout ça. Ouais, c'est ça que je me dis, là. Honnêtement, je me dis que ça fait partie du processus. Mais t'as hâte que ça finisse, là. Ouais, mais, tu sais, comme je disais dans la partie 1, là, je sais qu'il y a des choses qu'il va falloir que j'accepte, puis je me dis, OK, ben, tu sais, ça... Tu sais, j'aimerais ça retourner faire du Muay Thai. J'ai fait du Muay Thai, je voulais aller faire de la boxe, du Jiu-Jitsu, j'aime beaucoup le combat. Puis, tu sais, je peux pas aller faire de boxe, là, avec ma tête, là, en ce moment. Je sais pas si je vais pouvoir un jour, mais, tu sais... J'ai eu un traumatisme crânien quand même. Dans le fond, dans tout ça, là, dans toute cette histoire-là qui t'est arrivée, là, c'est quoi que tu... Écoute, en dehors du fait que tu savais pas dans le fond, qu'est-ce qui s'en venait finalement, parce que t'étais pas au courant, mais... Tu sais, maintenant que tu sais tout ce qui s'est passé, de la façon dont ça s'est passé, qu'est-ce que t'aurais fait différemment? Non, je vais t'arrêter de ça. Vas-y. Parce que ces passés-là, c'est une crise de bonne question. Ouais, je sais. Shit, t'es rendu bon en podcast, man. Non, mais parce que quand je veux pas, c'est ça. Mon cerveau a passé à 1 million d'affaires. Si j'avais... pour ça Parce que moi, je m'en allais au cinéma avec ma blonde, là, au cinéparc même. Puis là, finalement, mon chum me dit, hey, faut que je te parle, nanana, viens me voir, on va aller manger. Puis là, après ça, puis pendant qu'on était sur le chemin, son chum l'a appelé, puis il dit, OK, on va aller ramasser mon chum aussi parce qu'il fallait que je parle avec. Puis là, finalement, ça s'est passé. Fait que, tu sais, est-ce que je regrette? Tu sais, je dis, comment tu veux, je regrette d'être parti? Mon chum voulait me parler, j'étais mangé avec. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, je regrette? C'était pas ça ma question? C'est quoi? Qu'est-ce que t'aurais fait différemment maintenant que tu sais tout ce que t'aurais fait? Non, mais, OK, mais parce que c'est ça, mais tu m'as dit comment du début. Fait que là, mettons, on passe ça, puis ce bout-là, genre, j'y repense pas parce que. Mais tu regrettes rien, là. Dis-toi que t'es dans le char. Puis tu t'en vas manger avec tes chums. Puis, mais tu sais déjà ce qui va se passer parce que c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que t'aurais fait différemment à partir du moment où est-ce que. OK. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient? OK, je vais y aller en deux volets. OK, premièrement, j'ai pensé à la scène 1 million de fois dans ma tête. C'est ça. Puis, je me dis, ça s'est passé comme ça, puis je suis encore vivant, puis je suis là aujourd'hui en train de faire le podcast avec toi. Puis si j'avais... Tu sais, des fois, je me dis, OK, mais si j'avais sorti plus vite, j'aurais peut-être évité la balle. Mais peut-être qu'en courant, j'aurais marqué une dans la colonne vertébrale, puis genre, je serais paraplégique, genre dans une boîte avec dans une chaise avec une paille. OK, mais je parle, mettons... Mais si tu veux... Non, mais attends. C'est bon comme tu me le dis, mais moi, je veux plus aller dans le sens que
tu sais déjà les moves que t'as fait, les conséquences de ça. Comment t'aurais dit, Chris, peut-être que j'aurais dû sortir par l'autre porte, maintenant? Non, mais c'est ça, je te dis, je veux pas faire ça parce que c'est envahissant comme pensée, c'est extrêmement envahissant. J'étais sorti là, si j'avais un morceau sur moi, si j'aurais tiré avant, si j'avais pensé quand on s'est parké, je me suis dit, tu sais, moi, je suis tout le temps paranoïaque, je pense tout le temps à des affaires de même. Puis là, j'étais comme, mais non, c'est easy peasy, c'est pas ça rien, je manger. Mais normalement, la façon qu'on était placé, je m'aurais pas placé de même. Tu sais, moi, comme quand je vais dans un restaurant, je regarde tout le temps la porte d'entrée. Je vais jamais m'asseoir dos à la porte d'entrée parce que je veux voir le monde rentrer. Il y a plein de petites choses dans ma vie que je fais, puis là, je l'ai pas fait. Fait que peut-être ces petits détails-là, mais l'autre chose aussi, c'est que je me rappelle, quand j'ai vu le gars, moi, j'ai vu un gars au loin. Moi, mon chum, là, il attendait un blanc. Il est tout petit. Puis lui, le gars qui est arrivé, c'était un noir qui est grand. Après là, quand j'ai vu le grand noir là-bas, je fais comme, je regardais. Il a gossé après un truck, puis je regardais. J'ai regardé. Puis il a comme fait le tour. Puis là, il s'en est venu. Puis je le regardais encore. Puis là, je crie, il y a un masque. Puis là, en même temps, je l'ai vu sortir, puis craquer. Shit, il y a un gun. Puis genre, tu sais, j'aurais dû, je l'ai regardé de façon candide. Comment, le gars, il doit habiter là. Quelqu'un qui marchait dans la rue. Ouais, j'ai comme, tu sais, j'ai pas porté attention. Fait que, tu sais, ça, c'est un bout que je me dis, si je l'avais vu avant, j'aurais pu sortir du char avant. C'est ça le bout. Parce que le reste, je peux pas. Parce qu'une fois que la balle est partie, je peux pas me dire, j'aurais aimé ça faire différemment. Parce que là, tu sais, j'allais manger ma balle dans la tête. Tu sais, pis là, j'étais chanceux. C'est ça qui est fucked up, parce que oui, c'est gros. Chris, c'est une balle dans la tête, ou deux. Je sais même pas si c'est une ou deux. Mais si ça avait été différent, peut-être que ça aurait été, j'aurais mangé une balle dans la graine, si j'aurais pas pu fourrer. Peut-être j'aurais mangé une balle dans la colonne vertébrale, j'aurais été en chaise roulante ou paraplégique. Ouais. Tu sais, peut-être que je l'aurais reçu d'une façon différente, j'aurais été handicapé, mongol. Peut-être que j'aurais reçu dans le ventre, j'aurais une poche. Tu sais, peut-être que, genre, il aurait fallu qu'il me coûte les intestins. Il y a tellement de scénarios possibles, genre que... Il faudrait qu'on l'invite un jour ici pour qu'il nous donne son point de vue. Ouais. Oh, yes, c'est une histoire de fou. Mais Chris, c'est une histoire de fou. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai déjà été en dedans avec du monde, pendant ma sentence, du monde qui... Eux autres, il est arrivé des affaires... Tu sais, le monde était dans le coma, on va dire. Il était à l'hôpital, en soins intensifs, coma, whatever. Puis les autres, ils priaient en tabarnak que la personne ne crève pas. Là. Parce que là, il s'était fait pogner, il était en dedans, puis... Ouais, c'est ça. À fighter une perpète ou fighter un... Ouais. Non, tentative, ouais. C'était deux games différents. Carrément. Puis moi, je voyais leur face à tous les jours qu'ils appelaient, puis y a-tu des nouvelles? Ils voulaient qu'ils vivent, là. Il appelait pas sa blonde pour les dire salut, là. Il voulait savoir. Mais c'est une bonne question. Je me demande vraiment si le gars, quand il a vu une nouvelle, le lendemain, qu'il a mangé balle. Parce que lui, quand il m'a tiré, il m'a vu, je suis tombé à terre, j'étais mort, là. Lui, il a dû se dire, je l'ai tué, là. Puis je me demande comment il a réagi dans sa tête. Tu sais, comme quand il a vu que j'étais vivant, il a-tu fait comme, OK, good shit, ou fuck, je l'ai manqué. je sais pas. Je me demande s'il écoute le podcast, pour vrai. Je me demande s'il écoute. Ben, écoute, d'après moi, ouais, là. Moi, tu serais une de mes victimes, je l'écouterais au podcast. C'est là qu'on parle de pourquoi t'étais là dedans? Non. Hein? Je suis avec nos amis. Hey, t'étais prête, mon gars! Alright, mais... Bon, ben, sur ça, je pense qu'on a fait une super belle job. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la balle. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les marquer en commentaire. Il y a de monde qui a écrit sur le vidéo YouTube en dessous. J'ai pas très répondu aux commentaires, là, mais il n'y a pas de questions non plus. Mais si il y a des questions, j'imagine qu'on va répondre. Puis donnez-nous votre opinion. Partagez. Likez le petit piton. Hey, c'est ça, j'ai remarqué. Hey, j'ai remarqué que le monde font tout le temps. Hey, allez nous encourager, likez. Ouais, likez. Abonnez-vous. Fait que le Mais piton. c'est-tu là ou plus là? Le piton, il est là. Puis si jamais il y a de la misère avec le montage, le piton est là. Mais allez vous abonner, si ça encouragez-nous, puis on va avoir d'autres histoires. Comme je vous dis, on a l'intimidation, que le sujet qui nous touche. On a la prohibition, qui est, tu sais, là, ils parlent beaucoup là, de la SQDC, là, parce qu'ils fêtent leur 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas trop.
Asti d'SQDC, c'est le pire pot que j'avais fumé de la vie, je peux pas croire. Mais là, ça a l'air qu'il rush en esti. Il y a plein de producteurs Hey, de potes qui sont en train de faire des faillites pis tout. Ben non, mais Chris, as-tu vu? Hey, je vais... OK. Support visuel, ça, c'est du pot de la SQDC. Regardez ça. Moi, j'avais permis pour faire mon propre pot médical. Là, Comment parce ça que s'appelle déjà? le guess, Ton weed? White Apple Runs. What Upper Run? Ça, c'est mon White Apple Runs. Tada! Non, mais pour vrai, ça n'a rien à voir. Là. Chris, tu sais, c'est comme si... Là, je vais juste dire ça, là, puis je vais pas embarquer dans le sujet, mais c'est comme si quelqu'un qui aime le vin, puis qui trouve le vin, puis c'est bon du vin, puis il prend des producteurs, tu sais, des bons cépages, puis ça. Puis là, à un moment donné, tu leur offres de la boboche. Tu sais, quelqu'un qui sait pas faire de l'alcool, qui fait ça dans son sous-sol avec son vin suri, puis là, il t'offre ça à sac. Le monde va arriver à sac, ils vont dire, mais c'est dégueulasse du vin. Chris, c'est dégueulasse. Je vais pas fumer, je vais pas boire de vin, mais c'est la même chose pour le pot. Tu vas à sac, t'as des affaires jaunes, verts, secs, ça sent le moisi, ça goûte le foin. Ça n'a rien à voir avec le cannabis, là. Ça n'a rien à voir. Fait que, tu sais, c'est sûr, si quelqu'un fume ça, Chris, c'est dégueulasse. Ben oui, c'est dégueulasse. Chris, c'est de la boboche, asti, fait avec des fils de cuivre, là, arrête. Tu sais, je dis, dans le cannabis, c'est que pour moi, c'est vraiment comme le vin. Il y a des odeurs, des saveurs, des terpènes, des goûts. Tu sais, il y a des gens qui tolèrent pas la tequila, d'autres qui tolèrent pas le cognac, etc. Bon, mais c'est la même chose pour le weed. Tu comprends pas un Lato 57 avec du vin dépanneur. Bon, exactement, c'est ça. Puis tu sais, il y a des qualités de weed qui sont incroyables, qui sont agréables à fumer. Tu sais, moi, je fume pas juste pour être gelé, là. Tu sais, je veux 30% de THC. Hey, dégueulasse, on a cette pote. Moi, je fume parce que c'est bon, là. C'est comme si je te dis, tu bois-tu... toi, t'aimes le rhum. T'aimes-tu mieux boire du rhum ou j'ai de l'alcool à friction à 80%? Non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux boire ton petit rhum. Bon, mais ça me affaire pour le weed, là. Je veux dire, c'est pas l'affaire de droguer. C'est pas du crack, c'est comme du cigare. C'est comme un cigare ou une cigarette que t'enjoy le goût. Toi, tu m'as dit, t'as arrêté de fumer, là, mais il y a pas longtemps, tu me disais, tout ce que t'aimes avec le tabac, c'est que t'enjoy le goût du tabac. Ouais. C'est t'aimes ça, bon. Moi, je déteste les Marlboro. Je fume, mais je fume pas beaucoup, mais je fume. Mais les Marlboro, moi, je suis pas capable. Mais il y a du monde qui trippe sur le goût parce que c'est une palette de goût. Ben, moi, j'aime mieux les cigarettes canadiennes. Je trouve qu'elles sont plus douces, je sais pas trop. Mais c'est vraiment fort pour le cannabis. T'as différentes palettes de goût. Moi, j'ai du sucré, j'ai du plus gazeux, j'ai du plus conky, tu sais. J'ai différentes palettes de goût, puis c'est ça. T'enjoy, puis c'est un plaisir. Comme quand tu bois ton petit Chris, le gars qui boit XO, là. Tu sais, t'es comme... Tu le sens, Chris, le goût, la couleur, tout ça, tu sais, c'est un tout. Puis, tu sais, ce qu'ils vendent, c'est de la crise de marche. Je peux bien comprendre que ça marche pas, leur projet, là. Puis, je trouve ça niaiseux parce que c'est ça, évidemment. Ils en vendent quand même, là. C'est pas zéro, là. Mais moi, c'est quoi, ça me surprend à quel point ils en vendent. Non, c'est ça. Ça me surprend, genre, mais il y a plein de monde qui doivent fumer de la grosse boîte, là. Ils payent cher pour de la grosse boîte. Moi, ça me fait capoter. Fait que, tu sais, ils disent pourquoi le marché illégal marche encore. Mais Chris, c'est le monde qui a commencé à faire pousser. C'est parce que les gens qui sont bons pour faire pousser, t'es accusés. Tu leur as donné un dossier criminel, tu leur as empêché de faire pousser du pot. Fait qu'aujourd'hui, ils peuvent faire de demandes de permis. Puis les gens qui ont réussi à avoir des permis pour faire pousser du pot, ben les premiers, ça a été comme exemple les libéraux qui savaient que ça s'en venait, puis qui étaient bien millionnaires. Fait que là, ils ont construit des shops que ça prenait genre 3-4 millions, puis t'attendais pendant 3 ans ton permis. Puis là, ils ont dit, on a une shop, on va faire pousser du pot, puis ils font pousser du foin, ils n'ont aucune connaissance. Tu fumes pas, t'es pas un amateur de ça, t'es pas un passionné, tu sais pas c'est quoi des terpènes, tu sais pas c'est quoi des trichomes, tu sais rien pendant tout. Puis les gens qui poussent, c'est des agriculteurs qui font pas pousser du weed, qui ont pas ce goût-là, ce saveur-là, qui regardent pas les trichomes, s'ils sont amples, s'ils sont blancs, etc. Il y a plein de petits détails que ces gens-là, ils font ça. Fait qu'ils font quoi? Ils font un produit de merde, ils font un produit basique, puis c'est des gens qui ont du pouvoir ou qui ont de l'argent, qui ont réussi à avoir ça. Puis ça, je trouve ça niaiseux parce que je suis peut-être d'une mentalité capitaliste, mais moi, j'aime beaucoup la façon de faire de Chris, t'es bon pour faire quelque chose, mais tu pars ta shop, puis tu fais business. Fait que, tu sais, avec le talent que j'ai, j'aimerais ça, moi, avoir une shop, là, puis pouvoir faire ma demande au gouvernement, puis, tu sais, pouvoir un magasin, brander mon White Apple Runs, puis mon ci, puis mon ça, tu sais, puis j'aimerais ça serait passionnant, mais on peut pas parce qu'ils ont un monopole, puis ils ont pas juste un monopole, ils empêchent les gens qui ont déjà eu des dossiers criminels. Tu sais, tous tes amis en prison parce qu'ils faisaient pousser du pot, puis là, tu le légalises, puis genre, toi, tu l'achètes, t'engages ton monde pour faire la même style d'affaires. Si ça, c'est pas de l'hypocrisie, là, anyway, on reviendra sur la production. Mais on a bien d'autres sujets à vous faire découvrir, puis on espère que vous allez embarquer avec nous autres. Puis sur ça, ben... à la prochaine. I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative.